Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de jammer sur le rythme endiablé de l'intro. Chaque seconde, chaque jour, chaque émission, vous aurez ce début de jamming là. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous allez bien, messieurs? Battez-vous pour me répondre en premier là. Pas envie de désigner là. Ouais, ça va. J'ai froid. Ils se sont pas battus quoi. Non, c'est pas battu, désolé. Parce que moi, il est trop haut, ce serait compliqué. J'avais vite, je peux lui chatouiller les dessous de bras, mais ça s'arrête vraiment à ça. J'ai froid, mais ça va. Ça va, mais j'ai froid, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que j'ai laissé ma fenêtre ouverte, donc on peut considérer qu'il fait 10 degrés dans mon bureau, quoi. Puis moi, j'habite dans l'Est, moi, j'habite dans un climat froid, tu vois. Je suis pas comme vous, les espèces de parigots, là. Non, même plus. En ville avec plus de degrés, déjà. Bordelais. Ah, ouais, moi, je suis proche de la Méditerranée, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, proche de Montpellier. Il fait combien là chez toi? Il fait 25 ou 30? Alors, la semaine dernière, il faisait 20 degrés. Là, maintenant, il fait à peine 10. Ah yes. Oh, l'hiver. Grosse chute, là. Grosse chute. C'est vraiment la fin, quoi. Là, c'est clair. Ah, mais après, c'est le ressenti qui compte. 10 ressenti 25 chez eux, tu vois. Ouais, c'est le seul. Ah non, j'avoue que j'ai mis un sweat aujourd'hui, donc. Attendez, il a mis un sweat quand même. Moi, je suis là, chez moi, d'habitude, je suis en écharpe avec une veste et tout. Genre... Pour que je sorte un sweat, il faut y aller quand même. OMG le sweat, quoi. Non, chez nous, c'est le pull. Là, j'ai sorti un bonnet, tu vois. Pour te dire où j'en suis, j'ai mis un bonnet, quoi. Alors que, oui. Dieu sait que les bonnets, ça fait une de... Le bonnet d'appartement, des fois, c'est vraiment banger. Franchement, moi, le bonnet d'appartement. C'est-à-dire que la crise, on sait ce que c'est, le chauffage. Bah non, c'est pas ça. Mais genre avant, en vrai, anecdote de merde, mais quand j'étais mes débuts de stream, j'ai mon PC qui me fait des misères depuis le début. Mais en gros, quand je jouais à des jeux, des fois il chauffait trop et du coup en hiver, j'ouvrais la fenêtre de ma chambre pour qu'il refroidisse le PC et du coup il faisait moins 1000 à peu près dans la chambre, mais le jeu tournait pixel. Par contre, pas de problème pour le jeu. Et du coup, j'avais un bonnet en stream. Voilà. Alors. Voilà pourquoi les gamers créent le réchauffement climatique. Voilà. Si on annule les gamers, on pas de chauffage dans ma chambre du coup, tu vois, parce que l'idée c'était qu'il fallait qu'il fasse froid, donc que je vis dans une chambre de congélation, c'était pixel, et ça pas d'embrouille, genre. Et après quand tu t'endormais dans les moins 8 degrés, bon voilà, bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour parler de jeux vidéo indépendants, messieurs. Ça va être très très sympa. Moi j'aime énormément ce genre. Ça va, vous kiffez un peu? Vous avez des trucs, une affinité particulière ou pas? Alors là, c'est vraiment le truc que je dis. Moi, j'aime pas les jeux vidéo indépendants, comme tout. Ouais, en fait, problème à chaque fois. Non, mais en fait, non. Attention, je mets un petit peu. Non, c'est juste que dans le jeu indépendant, c'est tellement vaste qu'il y a à boire et à manger, quoi. C'est-à-dire que j'ai joué à des très bons jeux indépendants. Est-ce que parmi les hits des jeux indépendants de ces dernières années, est-ce qu'ils t'ont plu, tu vois? Genre ceux que t'as pu faire, genre je sais pas, Isaac, Hades. Voilà, j'ai fait aucun de ces deux-là en fait, par exemple. Quoi? Bah FTL, jeu de stratégie un peu quand même. Non, ok. Humankind. C'est pas indépendant, on l'a vu tout à l'heure. On a dit qu'on est indépendant. Putain, merde. J'ai plus d'idées. Non, mais en vrai, j'en ai fait. Et je trouve ça. Par contre, vraiment, je trouve ça incroyable quand il y a un bon jeu indépendant qui sort et que tu te rends compte que l'équipe, c'est quelques personnes. Tu fais waouh. Alors que il y a des jeux où les gars, ils sont 300, ils sont pas foutus de te faire un jeu à peu près potable. Tu vois? On va en parler après là avec moi. Je qu'à mettre la vidéo en passant. Non, du coup, je trouve ça hyper honorable, je trouve ça génial. C'est juste que un jeu indépendant, j'ai eu des déceptions et j'en parlerai tout à l'heure. Moi, j'ai eu une terrible déception avec un jeu indépendant parce que le jeu indépendant, c'est pas stable, c'est pas, tu vois, c'est pas. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain et des fois, ça fait mal au cœur. Des fois, c'est des ruptures qui font mal. Le problème des early access et autres, ouais, clairement. Bon. Alors, comme d'habitude, petite intro, on va vite fait définir un peu ce que c'est, remettre un petit peu les points sur les i, les barreautés pour ce que c'est un jeu vidéo indépendant, parce que voilà. Alors déjà, c'est à ne pas confondre avec les jeux amateurs. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui faisaient la comparaison et qui confondaient. C'est plutôt généralement un jeu qui est créé par un mec seul, genre Edmund Macmillan, ou par des équipes plutôt réduites, genre Game Freak, ah non pas du tout, mais surtout sans le soutien financier d'un grand éditeur. Donc par essence, ça s'oppose aux jeux AAA. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire les AAA? Parce que moi j'ai appris ça tout à l'heure là. Du coup, argent, non? Exactement, non, c'est ça. Non, pas du tout. En fait, c'est pas un acronyme en fait déjà. Ça veut pas dire genre AAA quelque chose. C'est juste que à l'époque, les entreprises américaines, les éditeurs de jeux, ils ont commencé à appeler leurs jeux en mode les jeux qui vont forcément être bien, genre des blockbusters et tout, un peu comme les films au cinéma. Et bah ils appelaient ça des AAA, genre parce que c'est la meilleure note aux États-Unis. Tu sais, ça va du A au F. Donc c'est en mode ce sera un AAA, genre banger et tout. Bref, bon, on sait que c'est pas forcément le cas, hein. Mais on sait que voilà.
Donc le terme indépendant peut aussi s'appliquer du coup souvent à comment dire? À des jeux qui sont développés par des équipes seules, mais qui sont quand même supportés pour l'édition du jeu et la distribution par, un gros éditeur. Genre, par exemple, Devolver Digital qui est le plus connu du genre, enfin, du domaine parce qu'ils éditent 1 million de jeux indés qui sont souvent très bons et voilà, genre, Cult of the Lamb cette année par exemple. Faut savoir qu'en raison de l'indépendance et de moyens réduits, bon, bah, ça on le sait, on en parlait à l'instant, mais les développeurs souvent ils se démarquent par l'innovation, la prise de risque, soit au niveau du gameplay, des concepts du jeu, des graphismes. Souvent on peut retrouver des retours un peu aux sources avec des graphismes pixelisés, hein. Il y en a quand même pas trop, mais moi je mange des pixels tous les matins, donc j'adore ça. Game. Mais voilà. Et il faut savoir aussi que ça a explosé avec les années 2000, l'arrivée des PC, les gens qui commencent un peu à développer par eux-mêmes. Et donc les jeux coûtent de moins en moins cher à produire et sont de plus en plus faciles à diffuser, genre grâce à GOG par exemple, qui est un très bon diffuseur de jeux indés. Steam aussi maintenant qui s'y est mis aussi énormément. Et comme c'est des jeux peu coûteux, basés sur une idée ou sur un concept qu'un mec tout seul va pouvoir pousser, et bah il y en a de plus en plus. Et il faut savoir que, quand je dis de plus en plus, c'est vraiment de plus en plus. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il y avait environ 500 jeux indés qui sortaient par an. Depuis 2-3 ans, il y en a environ 11 000 qui sortent par an. Donc c'est genre vraiment massif. Et il faut savoir qu'en 2015, il y a eu un truc qui est créé au niveau des éditeurs et des mecs qui genre finançaient un petit peu les jeux indés et les studios indépendants. C'était la peur de l'indie-pocalypse, c'est-à-dire ce qui a été vraiment nommé comme ça, hein, c'était une offre excédentaire par rapport à ce que les gens pourraient jouer en fait, au nombre de joueurs qui étaient intéressés. Au final, c'est pas arrivé. On peut remercier plein de jeux qui ont très bien marché, qui ont donc ouvert vachement le marché, genre Hades récemment, Cuphead qui a eu une série sur Netflix. Mais il faut savoir qu'au vu du nombre de jeux qui sortent, la plupart du temps, c'est vraiment pas du tout rentable, hein, bien sûr. Souvent, votre jeu il va être téléchargé 10 fois et c'est finito, quoi. Sauf pour le cas, voilà, de Cuphead Hades, ou encore de Minecraft à l'époque, hein, qui a été fait par un mec tout seul, je crois. Super Meat Boy. Ouais, Notch, ouais. Ouais, voilà, Super Meat Boy, Undertale, Stardew Valley, etc., qui sont des jeux qui ont vraiment fonctionné. Binding of Isaac. Bref, voilà. Donc, ça, c'est les jeux indés. Là, du coup, de ce que j'ai compris, comprendre, là, le Troops n'a joué aucun des jeux que j'ai cités. Peut-être Minecraft. Si, j'en ai joué à quelques-uns où je les ai pas mal regardés jouer aussi. Parce que là, tu cites des jeux qui sont évidemment relativement récents et j'avoue, j'ai plus trop le temps de jouer. Enfin, tu vois, voilà. Mais je regarde pas mal les jeux et surtout. Comment ça s'appelle Voilà, merci. Yes, très bien. Et bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va pouvoir doucement mais sûrement aller vous raconter nos lives et parler un petit peu des jeux indés qu'on a trouvé excellents, incroyables, qu'on vous recommande, les jeux à full time. Petit jingle, s'il te plaît, Régie, tu peux appuyer sur la barre espace. Putain, on m'a cut alors que je lui demandais d'appuyer sur sa super grosse barre espace là, mais génial. Génial. Écoute, Earthmoon, tu vas pouvoir commencer à nous raconter un petit peu voilà, ta vie, nous parler de tes jeux. Je vois qu'en plus ils sont incroyables, donc c'est ton moment. Eh bien écoute, de mon côté, je vais vous présenter donc Moonlighter déjà. Moonlighter qui est parmi les jeux indés que je préfère de mon côté. C'est un jeu développé par Digital Sun en mai 2018. Enfin, qui est sorti du coup en mai 2018. Et c'est un jeu du coup un peu spécial, dans le sens où en fait ça va un peu... c'est un petit peu un roguelite, mais tu vas aussi gérer du coup une boutique. T'as un petit peu de gestion et t'as un petit peu de roguelite. C'est un peu spécial comme gameplay. Et pour le coup, ce qui est assez amusant, c'est que la journée, du coup, tu vas donc aller farmer, tu vas donc aller récupérer des ressources, récupérer des artefacts et autres. Et la nuit, du coup, tu vas pouvoir du coup revendre tous ces objets. C'est très sympathique. Jamais, en fait. Exactement, tu ne dors pas. Ouais, tu dors jamais, c'est ça. en vrai j'avais joué pas mal au jeu et tout. Il était vraiment cool. Juste, j'avais trouvé ça un peu redondant au final, en fait. Il y a un moment où, en fait, après le premier donjon, j'ai arrêté, tu vois. J'ai clean le premier donjon et après j'ai stop parce que j'étais en mode bon bah j'aurais lancé, ce sera pareil et ma vie est nulle et c'est un cycle sans fin du capitalisme. Et pourtant le gameplay il évolue pas mal parce que tu vas débloquer ensuite des crafts, des nouvelles armes et tout, ouais. C'est ça, des nouvelles armes. En plus la DA est ultra bien faite, elle est magnifique. Et l'audio également, c'est très sympathique.
Et du coup, voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et sur lequel j'ai vraiment passé complètement. J'ai passé petite musique là, mais j'ai passé vraiment toute une semaine dessus à vraiment farmer le jeu. Ah J'ai même ouais. hésité à le speedrunner un temps. C'était voilà, c'est. Ça se speedrun, genre les 4 donjons et tout? Ouais, bah en fait, normalement, t'es censé justement te développer, récupérer des ressources, des armes un peu meilleures, toujours Ouais, meilleures. Et au fur et à mesure, du coup, passer facilement les donjons. Mais du coup, il existe des moyens pour les passer du premier coup. Donc forcément, ça va plus vite. Incroyable. Ok, Insane, très bien. Ok, je vois. Et bah, très cool. Et du coup, alors, et toi, c'est quoi qui t'a vraiment fait kiffer dans ce jeu? Du coup, Justement, la différence entre justement le jour où le tu vas côté gestion farmer ouais. et le côté où après, à côté, t'as la gestion. T'as vraiment deux aspects du jeu qui sont très complémentaires finalement. Ouais, Et c'est un peu ce qui que marchent très bien. faisait Cult dans l'idée Cult of the Lamb récemment, qui faisait un peu ce côté-là de roguelike, tu C'est passes dans ça. un donjon, tu ramènes des ressources un peu et Mm. genre des bonus, etc. Et la journée, tu ramasses le caca de tes esclaves et c'est cool quoi. C'est ça. C'est pas pour rien que justement pour Cult of the Lamb, je passais ma vie dans la base et non pas dans les donjons. Ouais, je vois, ouais, parce que tu kiffes vraiment ce côté gestion. Ok, Ça. très cool, très cool, très cool. Bah ouais, très bon jeu. En vrai, il a été très reconnu. Juste, voilà, c'est ce que je disais, moi, je me suis vraiment arrêté assez tôt à cause du côté redondant. Mais je crois qu'il était gratuit en plus à l'époque sur Epic. Donc, je crois que je l'avais eu comme ça. Donc, en vrai, moi, c'était full gratuit. L'investissement était full. J'étais trop content au final. Donc, non, le jeu était très cool. Ok, très cool, très bien. Très bien, t'écoutes pour la suite. Et le jeu était reconnu avant d'être sur Epic ou il a été Oui, automatiquement mis sur Epic? oui, non, non. Ah oui, Il oui, était oui. Il y a eu un petit d'accord. succès et tout de son côté, et après, il a été récupéré. D'accord, c'est pour ça C'est ça. qu'Epic l'a racheté, Ouais. quoi. Ah, l'a Carrément. repris en main, quoi. D'accord. Tout à fait. Et ça lui a fait du coup un second souffle. Ouais, de ouf, Ouais. de ouf. En plus de ça, il y a eu un DLC qui est sorti avec du coup quelques donjons en plus et quelques artefacts en plus, histoire d'avoir un peu plus de durée de jeu. Mmh. C'est vrai que je sais pas le deal qui existe entre tu vois, les Epic, les trucs comme ça, et les jeux indés, mais c'est vrai que quand un jeu indé doit passer gratos chez un de ceux-là, ça doit être une dinguerie pour le studio, quoi. C'est Bah sûr. oui. Ça relance complètement ton jeu, ça, et j'imagine qu'il y a évidemment un échange monétaire, mais je sais pas de quel. Ah bah j'imagine que ça fait plaisir, oui, de ce côté-là aussi. Yes, Ouais. bien sûr. Et merci beaucoup pour l'heure. Alors j'interromps une toute petite seconde. Je fais un petit rappel pour les gens là qui arrivent. Merci, bienvenue à tous. Salut le flow de l'histoire. Bienvenue à toi. Vous arrivez sur une émission qui s'appelle À quoi tu joues. On raconte un peu voilà nos histoires, nos anecdotes. On parle de jeux qui nous ont marqués. Et ce soir, on parle de jeux indépendants. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, posez-vous, installez-vous, enlevez vos chaussures, mettez-vous bien. Voilà, tranquillement. C'est une web TV, on parle de plein de choses. Et ce soir, je suis indépendant. Excusez-moi, messieurs, vous pouvez reprendre, pardon. Je disais juste que j'allais devenir développeur et que j'allais vendre mon jeu à Epic. Voilà, on était vraiment. Ah, t'as on tout s'était compris. arrêté là. Non, bah, c'était bien, bah nickel, bah c'était parfait. Money. C'était parfait. Écoute, Heartmoon, je t'écoute pour ton jeu suivant là. Nous sommes prêts. Nous sommes ready. Alors ensuite, du coup, mon second jeu of all time, c'est Untitled Goose Game, un jeu complètement débile. Voilà, on peut dire le terme, complètement débile, développé par House, voilà, par Maison. Donc déjà, ça part très bien. Yes. Et ça a été promu du coup comme étant le jeu de l'année 2019. Yes. Donc, voilà, il a été plutôt bien accueilli. Et donc le but du jeu, c'est tu incarnes une oie et tu fais chier le peuple, littéralement. C'est le gameplay, voilà. T'as des tâches à faire, du style Ok, ouais, t'as des missions et de faire ton but c'est genre juste de voler un truc, mordre un mec. Ah ouais, c'est ça, fait. Littéralement, le but du jeu, c'est de faire des quêtes pour embêter le peuple, voilà. Ce jeu est incroyable. Moi, je l'ai vu streamer chez toi, Heartmoon. Et j'ai speedrunné pour un petit temps, ouais. Mais je suis resté focus, quoi. Je suis vraiment resté focus parce que c'est complètement débile. C'est vrai que ce jeu n'a aucun sens. Quelqu'un se fait un bully là, ça va. Ah mais... Oui. Ah non, vas-y, mais je trouve ça vraiment trop cool. Alors, et je sais pas si à jouer, je kifferais, tu vois. Mais à regarder, c'est tellement absurde. Après, toi, Heartmoon, t'es un autre niveau de jeu, puisque toi, ton but, c'est de le speedrunner. Donc, oui. Mais en soi, j'avais fait la découverte du coup à sa sortie. Et franchement, tu t'amuses bien à justement découvrir comment réaliser une tâche en fait. Sachant que tu as des tâches qui sont un peu cachées, du coup, c'est assez sympa du coup de faire
Ah, je peux peut-être embêter la personne en faisant ça. Ah, je peux peut-être faire ceci. Ah, je peux peut-être faire ça. Ah, ça fait une quête en plus. Ok. C'est sympa. La découverte est Et très t'as sympathique sur genre ce jeu. et c'est genre tu te lances dans un truc et t'as genre X missions à faire ou c'est tant que tu te fais pas attraper, tu peux faire tout ce que tu veux? C'est Ah dans non, quel, tu te peux faire. En fait, si jamais tu te fais attraper, tu te fais juste ouais. virer de la zone. Après, tu peux revenir. Ah! Ah donc c'est vraiment un free game, genre tu te lances et après tu t'amuses genre et C'est fin du ça, truc. littéralement. OK et du coup le speedrun Après, ça consistait en quoi? C'est ça mon en fait, tu as plusieurs catégories du speedrun et OK. donc tu as le any%, en fait, c'est juste de récupérer donc la cloche de l'église et de la ramener chez toi. OK. Ça, c'est les any% basique. Après, le 100%, c'est de faire absolument toutes les quêtes. Tu Toi as tu faisais aussi quoi récupéré comme, toutes les fleurs. tu regardais quoi? De mon côté, je fais le 100% du coup en coop. Waouh, il y a une coop dessus? Ouais, tu peux justement avoir 2 oies pour 2 fois plus Incroyable, les 2 oies, d'emmerdement. j'avoue que les 2 oies ça doit être bien marrant, C'est ça. entre potes, j'avoue. Et du coup, OK. t'as plus de quêtes quand tu le joues en coop ou c'est vraiment exactement la même Non, chose? c'est les mêmes. Du coup, le but, c'est d'optimiser un maximum les déplacements, comment dire, le fait de passer un objet d'un endroit à un autre pendant que l'autre, il embête une autre personne. D'accord. C'est l'optimisation, juste ça. OK, ouais, très Et marrant, très marrant. t'en es loin du parce que ou t'as lâché un peu l'affaire sur ce speedrun là Ouais, mais je ou vais le reprendre bientôt. OK. Oh Mama, Et, le spoil, et, pour, vous l'avez entendu ici, hein. C'est ici que vous l'avez entendu en premier, hein. et pour le coup, j'étais à 5 minutes du WR. Et c'est Ah, c'est combien? incroyable. À peu près? Le WR est à 23, je crois maintenant. 23 minutes. Waouh, c'est peu! Ouais, c'est peu, oui. C'est peu, hein, Mais putain. les 10%, pour le coup, c'est 2 minutes. Hein. Le mec court, prend, revient, Non, en fait, t'as des glitches qui sont assez vénères et justement, tu passes à travers les barrières avec juste en portant un objet. Et pour le coup, moi ouais, j'aime pas les le glitches. speedrun va extrêmement vite, quoi. Ouais, je vois Alors, l'idée. et puis alors, non mais surtout moi je suis désolé de reparler de cette soirée mais je l'ai vraiment kiffé. Mais Hortmoon à un moment qui s'était fait bait par un glitch qu'il n'arrivait pas à avoir et il pétait une pile. C'est vraiment il était au summum de l'énervement parce qu'il essayait de traverser une barrière et ça ne marchait pas. Et toi en tant que viewer, t'es là et tu le vois vraiment foncer tête baissée dans cette barrière, t'as envie de lui dire bon ben c'est Merde. bon, c'est Fais le voilà, tour. fais le Regarde, tour. tu vite de faire le tour, mais finalement, Mais même pas, non, tu peux pas. Parce oui. la route, justement, te fait passer par un endroit où tu ne peux pas, justement, enfin, tu peux pas faire le tour, t'es obligé de vraiment passer par là parce que t'as pas encore débloqué l'accès, quoi. OK. Donc, ouais. Ouais, je vois, Mais en tout cas, jeu vraiment sympa quoi. Vraiment sympa. et j'ai cru voir qu'il était sur Switch, du coup, Oui, le jeu? il est sorti sur Switch également, du coup. Ça, c'est stylé. Peut-être qu'à tout moment, les soirs entre potes, du coup, la coop sur Switch là. OK, très cool, très cool. On va passer au Trobes rapidou là, qui va nous parler d'un de ces jeux là. Exactement. Ce sera ton Euh, moment là. Alors après, moi, j'ai un jeu qui est quand même très connu parce qu'il a été quand même streamé par énormément de monde. Il a eu sa petite heure de gloire, ouais, il y a pas très Il, est- longtemps. il a eu sa petite heure de gloire et pas que depuis, pas depuis même aussi relativement longtemps en vrai, hein, depuis relativement longtemps. Et un autre qui est ma plus grosse frustration du jeu indé. Donc voilà, est-ce que tu veux que je commence par l'heure de gloire ou par la frustration? Alors l'heure de gloire, tu sais que j'aime bien qu'on finisse par la haine, hein, comme Alors d'hab. d'accord, très bien. L'heure de gloire. J'en ai marre d'être les grilles de la bande là, c'est Ah ouais, insupportable. C'est c'est nul, c'est insupportable. nul. Vraiment, je passe pour les grilles, c'est terrible. Donc non, 60 secondes évidemment qu'on a pu voir chez Domingo entre autres. Il le faisait à chaque Z-Event, si je dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas depuis le combienième Z-Event, mais en tout cas, c'était Ouais. un jeu redondant. Et puis, effectivement, heure de gloire, parce que beaucoup de streamers l'ont fait là sur les 6 derniers mois. Ouais, c'est ça. Le concept de jeu est très très simple. Tu démarres dans une maison, tu dans un univers années 50, États-Unis des années 50, tu vois, 50-60. Et tu as 60 secondes pour prendre le plus d'objets possible et aller dans ton bunker parce qu'il y a une bombe nucléaire qui explose. C'est l'apocalypse. Ok. Pourquoi tes enfants? Donc ça, là, ce que tu vois, c'est vraiment la seule partie de jeu où il y a de l'action. C'est-à-dire que tout le jeu repose sur 60 secondes et sur les objets que tu vas prendre, ça va déterminer l'intégralité de ta partie. Sachant que dans les objets à prendre, tu as aussi les humains. C'est-à-dire que tu peux abandonner ta femme ou un de tes enfants ou voilà. Les Donc deux. il y a toute Ça une fait moins de stratégie nourriture à gérer, quoi. exactement, chaque enfant a ses avantages et ses inconvénients, même ta femme, enfin voilà. Cognac, quoi. Ensuite, tu es dans ton bunker, on va aller jusqu'au moment où il y a le bunker pour qu'on voit, parce que après le gameplay, vraiment, c'est une dinguerie à quel point il ne se passe rien en fait. Voilà, le gameplay c'est ça, voilà. On est vraiment, là on est sur le gameplay, on a un journal de bord, on gère la bouffe, et on voit l'évolution des gens, il y a beaucoup d'humour évidemment, c'est ça qui le rend cool.
Et puis après, ça se base sur de la littérature, quoi. C'est-à-dire les gens, tu peux décider si tu les envoies à l'extérieur pour explorer ou pas. Si tu les envoies et qu'ils reviennent jamais, ben peut-être qu'ils reviendront jamais vraiment, tu vois. Et le jeu s'arrête à partir du moment où tu n'as plus d'adultes ou si des gens mal intentionnés sont rentrés dans ton bunker. Voilà. Et là, c'est fin de jeu. Et donc, tu te bats contre le jeu, en fait, vraiment. Et le but, c'est de trouver une des manières de t'échapper de ce bunker. Il y en a plusieurs, évidemment, c'est un jeu avec plusieurs fins. Et moi, en fait, ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est que tu peux à la fois mourir très très vite, donc tu as envie de reprendre très vite. C'est bien le début, toi. Toujours. Voilà. Et comme tu peux durer très longtemps, mais crever quand même. Et tu te dis, non, j'ai fait 50 jours, les gars, il faut que je recommence. Non, la frustration. Et pourtant, tu recommences. Jamais, hein. Tu remets une pièce. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu très, très cool pour ça. Et surtout, moi, quand j'ai commencé à y jouer, c'était en stream avec mon Mac. J'avais vraiment un Mac, donc, parce que c'était un des rares jeux qui passait sur Mac. Et le truc, c'est que mon Mac laguait tellement que moi, les 60 premières secondes, je les faisais avec du lag. Donc, oh, la balle dans le pied, quoi. Pas très opti, là. Le moment où tu dois choisir tes objets, moi, c'était en full lag. Donc, c'était, voilà, ça rajoutait de l'epicness au jeu. Mais voilà, moi, j'ai vraiment kiffé ce jeu parce que même avec un chat, c'est intéressant parce que tu as plein de monde, tu peux un peu faire des choix avec le chat. Vu qu'il y a de l'humour, c'est cool. Et comment dire, et tu as des manières d'arriver à la fin qui sont tellement différentes que le jeu a une rejouabilité très intéressante. Voilà. Ah, très bien. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai réussi à finir ce jeu uniquement parce que j'ai un de mes viewers qui a été maté des tutos et tout et qui m'a dit, bon, frérot, si tu veux finir le jeu, il faut que ta fille se fasse mordre par tel animal et comme ça devient une espèce de bête qui a plus besoin de manger. Du coup, tu peux l'envoyer autant que tu veux en explo. Mais tu vois, tu détournes un peu le jeu. Bien sûr. Il y a moyen de gagner avec absolument toute la famille? Je ne sais pas. J'imagine que oui. En vrai, j'imagine que oui, parce que Ah ouais, c'est sûr. ils ont dû le penser, ce truc. Mais je pense que tu dois bien gérer tes objets au départ. Et en plus de ça, quand tu arrives dans le bunker, évidemment, tu as une part d'aléatoire. Tu vois, il y avait quelques éléments qu'ils ont laissés, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et puis après, il y a quand même des événements qui sont assez redondants. Donc, tu vois, je pense même qu'il y a moyen de le speedrun, ce jeu. Puisque tu as quand même des événements, tu sais ce qui va se passer en réalité. Tu vois. Au bout d'un moment, une fois que tu as fait le jeu 3, 4, 5 fois, les éléments, tu les connais. C'est rare qu'un événement ne se finisse pas comme il s'est déjà fini. Il y a une multitude d'événements, mais les finalités sont toujours un peu similaires. Yes. Mais je pense que typiquement, c'est le genre de jeu où en speedrun, tu peux te faire ken parce que quand tu les envoies à l'extérieur, bah, ils peuvent ne jamais revenir, tu vois. Et donc, comme une part d'aléatoire. Voilà, il y a quand même une part d'aléatoire. Ça doit être intéressant. En vrai, là, tu vois, de le revoir, ça me réchauffe. Et je crois qu'ils ont fait... Non, mais c'est terrible, mais ça me réchauffe vraiment. À un moment, justement, j'avais pris aussi ce rituel de le refaire à des événements cruciaux de la chaîne. Tu vois, hop, je reprenais ce jeu-là, tu vois. Parce que même si quelqu'un le connaît pas, tu rentres très vite dedans. Et tu vois, c'est pas un jeu de gestion où si t'as pas su le début, c'est mort, tu vois. Vu que tu ah bah oui, refais... tu prends très facilement en cours, ouais. Ouais. Ah, il a survécu la fin. Et voilà, il a survécu. GG à toi, mec. Donc en 7 minutes, il a survécu, je crois. C'est ça. Il a fait en 7 minutes. Putain, 7 minutes? Ouais, je crois que il a tout skip et tout. Ouais, il a tout skip et tout. Non, je suis en train de regarder en fait sur speedrun.com et je vois que Apocalypse c'est 12 minutes 29, Survival c'est 11 minutes 7. Ouais, les mecs vont tellement vite. Mais ils doivent même pas lire, tu sais, ils regardent juste en mode la fin du message, ils disent OK, c'est ça. Du coup, je sais pas ce que c'est le 7 minutes. C'était peut-être en mode chillax. Je sais pas. En mode relax. Ouais, très cool. Moi, ce jeu, je l'avais pas mal vu streamer par des streamers que j'aimais bien, tu vois. Ouais. Mais des plutôt gros streamers. Et du coup, j'avais pas mal accroché, tu vois. Et au final, comme je l'avais vraiment pas mal vu streamer, et tu sais, en plus, c'était genre, je mettais genre des VOD condensés, montés. Donc vraiment, le montage dessus rendait trop bien parce que c'était genre, enfin, t'as vraiment tout que les moments très très fun, sans trop la réflexion et tout. Et du coup, à manger en mode contenu YouTube, c'était trop marrant, trop sympa. Et donc, j'ai un super avis sur ce jeu, sans y avoir jamais joué, tu vois. Ouais, mais il y a des jeux comme ça. Bon. Je trouve très bon et j'avoue qu'il a l'air vraiment sympa. Il me tentait bien à le faire en stream. Et au final, l'hype était un peu retombée. Et même moi, tu vois, à force de moins en voir, j'étais passé sur autre chose. Mais même, tu vas là en revoir, je me dis putain, en stream, ça peut être sympa et tout. donc voilà, non, franchement. Mais vraiment, parce que tu vois pas le temps passer en plus. Tu te fais facilement prendre par le truc. Et moi, c'est un jeu que j'ai kiffé streamer et que je pourrais refaire sans hésitation. Ensuite, on va parler de ma déception. Allez, c'est ton moment, vas-y.
Vas-y, hennisse-toi, débarrasse-toi une bonne fois pour toutes. Ah, je vais devenir aigri. Tu sais que sur ma chaîne, ça fait partie du lore de la chaîne. Hein. Souvent, il y a des gens qui m'en Ah oui, reparlent. toujours. Ah ouais, c'est une frustration Tu terrible. dors toujours pas la nuit à cause de ça ou pas? Des fois, des cauchemars reviennent. Tu sais, vraiment un petit côté post-traumatique. Parce qu'en fait, voilà, j'avais dit à ma commu, voilà, vous savez que j'aime les jeux de gestion, j'aime les jeux de gestion. Ah ouais, pas une mention, j'aime les jeux de gestion. C'est vrai, t'aimes les jeux de gestion. Ah C'est pas bon? vrai. Jeux de stratégie, les 4X, t'aimes bien. Incroyable, je savais même pas. T'aimes bien Et, Heroes? Score. Et une fois, j'ai dit, je me souviens quand j'étais jeune, il fut un temps, j'avais un jeu où 50 ans. souvenez-vous, c'était sur Amstrad. J'avais non, j'avais un jeu où tu faisais des stations de ski en fait. Je trouvais ça sympa. Et vu que je faisais un mois dédié à l'hiver, j'ai dit ce serait bien qu'on retrouve un jeu où on gère une station de ski. Et donc j'ai découvert ce petit jeu indé qui s'appelle Snowtopia. Et Snowtopia, le concept est juste trop bien puisque tu construis des stations de ski. Tu vois, les graphismes sont quand même assez cool. C'est joli. C'est plutôt joli, Voilà. clairement. C'est joli. T'as vraiment le côté gestion d'une station de ski, donc bâtiment, personnel, etc. Et puis t'as le côté un peu plaisant de tu construis ta piste de ski. Donc selon la pente de ta montagne, ça va être, tu vas devoir le classer en telle ou telle catégorie, noir, rouge, bleu, etc. Évidemment, t'as des objectifs à remplir, t'as un type de public. T'as ceux qui kiffent que la verte, ceux qui kiffent que la rouge, donc faut essayer de tous les contenter. Enfin, tu vois, le jeu est bien foutu. Le jeu est vraiment, vraiment bien foutu. Vous voyez comme il a la haine ou pas? Ça arrive. Ouais, non mais oui. Parce qu'en plus, dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'argent qui est au cœur du truc, c'est de contenter les gens, en fait. Donc ça, tu vois, ça change. Même si tu es un très bon gestionnaire, on s'en fout, en fait. Si tu es un très mauvais constructeur de pistes, tu ne t'en sortiras pas. Ou si tu comprends mal ce que les gens ont besoin, tu vois. Donc c'est bien foutu. C'est bien foutu. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi es-tu aigri si tu as kiffé le moment? Eh bien, parce que c'est typiquement le genre de jeu où tu kiffes. Tu kiffes ta première heure, ta deuxième heure, tu kiffes, tu dis c'est bon, là je vais partir sur des heures de folie. Et puis tu t'aperçois que ça bug. Ça bug, ça crache, ça crache, ça crache, ça crache, ça bug. Et tu te dis mais comment ça se fait? Et tu te renseignes un peu. Et tu t'aperçois qu'en fait c'est juste parce que les mecs, ils avaient plus avoir de pognon, ils ont arrêté de le développer. Voilà. Donc, évidemment, moi, vu que je suis un Goldbut, je ne l'ai pas lu avant que le jeu était en arrêt de développement et que voilà, ce serait mort. Et donc, j'ai voulu y aller. Et donc, c'est la frustration de te dire que, en fait, qu'un bon jeu comme ça, enfin, selon moi, après, les gens qui n'aiment pas, mais qu'un jeu, en tout cas, qui tourne bien, qui graphiquement est quand même plutôt beau, le concept est intéressant. C'est un jeu de niche. Mitigé, quoi, mais... Enfin, non, mais il peut. Non, je veux dire. Non, mais quand je dis. Bien, quoi. La première heure, il tournait bien. Il tournait bien à un moment, tu vois. En plus, qui est sur une niche, tu vois, c'est pas genre, il y a 28 milliards de jeux qui sont en mode, faut gérer des stations de ski, tu vois, c'est quand même. En effet, ouais. Donc, il y a une place pour ce jeu, et il y a un moment où ça a chié dans la colle, et donc c'est ça la frustration, c'est de te dire que, mais pourquoi, en fait? Juste. Oui. Tu vois, et là, j'ai envie de te dire, si j'avais du pognon, les gars, mais continuez à développer ce jeu, quoi. Mais ouais. Ce qui est terrible, c'est que premier degré, quand tu as du coup présenté le jeu, moi je le connaissais pas, j'étais en mode tiens, peut-être que je vais me le prendre celui-là. Ouais. Du coup, un peu moins. Après, ça crache, ça bug, il y a une heure de jeu après. Du coup, un peu moins intéressant là. C'est une bonne expérience jeu indé, ouais, clairement. Enfin, c'est une bonne expérience, mais malheureusement, des fois, les studios, ils n'ont pas les moyens. Il y a des jeux qui sont en accès anticipé pendant des mois et des mois et des mois et des années même, et le jeu ne sort jamais, et ça devient abusé, tu vois, au point où en fait, il y a quasiment pas de mise à jour, très peu. Enfin, donc. C'est un peu le côté mauvais, tu vois, mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment cool, quoi. J'avoue que même moi, ça aurait pu me tenter, tu vois, de le lancer en stream et de me marrer un peu, et finito, genre. Non, mais. Aïe. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais, c'est une frustration, et c'est ce que, en fait, j'ai quand même l'impression, là, depuis le début de la discussion, qu'il y a ce côté, il y a quand même beaucoup de frustration. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu as dit, ouais, le jeu était redondant. Moi, j'ai une autre idée de jeu dont je parlerai peut-être qui était redondant aussi. Tu vois, il y a des pièges dans l'indé où tu dis, même si l'idée est bonne, tu peux te dire, en fait, j'ai investi dans un jeu où au bout de 3 heures, j'ai l'impression de faire toujours la même chose, ou alors le jeu qui ne sort jamais, l'early access. Ça, c'est sûr, mais il y a un côté, bien sûr, il y a un côté. Mais après, les jeux coûtent beaucoup moins cher que les AAA. Oui. Alors, quand tu vas te mettre dedans, bien sûr, parce qu'ils coûtent moins cher à développer, mais. Donc voilà, forcément. Tu vois, moi, ça tombe bien, du coup, je vais enchaîner rapidement, je vais prendre un petit peu mes jeux, rapidou.
On va parler de 2 jeux qui, pour le coup, sont sortis et en plus avaient un contenu genre avec des heures et des heures et des heures et des heures. Alors bon, c'est des gros succès, mais bon, ça me paraissait, moi, une hérésie de ne pas en parler au moins dans le jeu of all time. Bien sûr, en premier, je veux parler de Binding of Isaac. Alors, on peut parler du coup de la dernière version qui est sortie, qui est Repentance, avec tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai même mis le trailer dedans en fond. Mais à l'origine, Binding of Isaac, c'est un jeu qui est sorti dans sa première version, qui était un jeu Flash. Je pense que j'étais genre fin de lycée, donc ça fait facilement 10-11 ans, tu vois, que le jeu est sorti. Et peut-être même plus. Et c'était surtout un mec tout seul qui l'avait développé. Donc c'est Edmund Macmillan, pour ceux qui ne connaissent pas. Edmund, on t'aime beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour le jeu vidéo indépendant. Et en fait, en vrai, je pense que Minecraft et Isaac, c'est 2 jeux qui, à l'époque, ont genre créé un peu la mouvance du jeu indé, tu vois. Il y a des gens qui ont commencé à... Alors en France, en tout cas, c'est là que les gens ont commencé à s'y intéresser. Moi, je sais qu'à l'époque, je regardais MV, genre sur un truc qui s'appelait Hard Rock, je crois, un truc comme ça, une émission sur Eclipse, il y a 10 milliards d'années, tu vois. Et c'est là que j'avais découvert, du coup, Isaac. Et c'était... Alors à l'époque, c'était pas du tout aussi beau que ça, il y avait pas du tout autant de variété de personnages, d'ennemis, d'objets, etc. Mais il y avait déjà plein de choses. C'était déjà littéralement, du coup, un roguelite, et ça marchait trop bien. C'est-à-dire que tu relançais une partie, et chaque partie allait être unique, tu vois, super différente, etc. Il y a un lore ultra sombre et chelou, mais en même temps poussé, et quand tu veux te mettre dedans, il y a des trucs à comprendre, tu vois. Et en fait, le jeu, dans le gameplay, va t'accrocher. Et par la profondeur un petit peu de comment dire, de l'or, même si c'est un peu, enfin, c'est une histoire, tu vois, que tu vas suivre en fait. En gros, Isaac, c'est l'histoire d'un enfant dont la mère est abrutie constamment par la télévision et elle regarde une émission dans laquelle un mec finit par, enfin, elle regarde une émission et la télé, et en gros, le mec à la télé lui dit, tue ton fils. Donc là, ça part en couille, elle est devenue folle, et donc lui il se cache dans la cave, et c'est toute son histoire. Et en fait, c'est toutes les peurs d'un enfant, tout ce que tu peux penser. Isaac, c'est ultra bien pensé. Le mec qui l'a fait est dégénéré. Je pense qu'il a des maladies mentales très très graves. Il y a vraiment un lore qui est extrêmement poussé, sincèrement, sur la disparition du père de Isaac, sur C'est joyeux. qui est très très badant. Le lore est vraiment ultra développé, et le mec est vraiment un fou furieux. Il a pensé à des trucs qui vont très 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 loin. Et en fait, donc Isaac à l'origine était sorti, voilà, sous sa forme Flash. Il était ce qu'il était, voilà. Et en fait, un jour, Edmund Macmillan a sorti Isaac Rebirth. C'est ça, je crois, la première ressortie. Et donc, ça marchait très bien. C'était genre la version 2.0, qui était bien plus jolie, parce que là, du coup, je ne l'ai pas montré, mais il n'y avait pas ce côté, cette patte un peu pixel. C'était vraiment des ronds tout moches. Enfin, en vrai, le premier Isaac n'était pas très beau. À l'époque, c'était cool, mais genre, si on le regardait maintenant, d'ailleurs, pour l'avoir re-regardé maintenant, c'est un peu mal, quoi. Et donc, ils ont ressorti un Isaac avec plein d'objets, nouvelles synergies. Bref, c'était trop la fête du slip, on était très contents. Et après, il y a eu d'autres mises à jour, des DLC et tout. Et en vrai, aujourd'hui, le jeu, avec tous les DLC, si on les a tous pris à la suite les uns des autres, je pense que peut-être j'en ai eu pour genre 120 balles au total. Parce que genre... je pense, hein. Enfin, peut-être pas, allez, non, peut-être 80-90 balles. Mais genre, t'as eu... Déjà, Isaac Premier Don, ça devait être 10 ou 20 euros. Ensuite, Rebirth, c'était 20 au moins, 20 ou 30. Ensuite, il y a eu genre Rebirth Plus, je crois, Afterbirth, Afterbirth Plus, Repentance. On est déjà genre sur un bon 100 balles, tu vois, facile, hein. Je pense, sachant que chaque DLC à sa sortie coûtait peut-être 10, 15, 20 balles. Donc c'est un jeu qui a vraiment eu, sur le long terme, tu vois, sur 12 ans, c'est rien, tu vois, en vrai. Surtout quand il a passé, genre, comme la plupart des joueurs qui ont fait tous les DLC, ils ont peut-être 400, 500 heures sur Isaac. Enfin, genre, moi qui n'ai pas de temps joué que ça, j'ai peut-être 300 heures, et genre, Edouard qui a beaucoup joué, peut-être 3000 heures, tu vois. Donc, c'est-à-dire que il y a vraiment un truc. Et en plus, chaque DLC rajoutait beaucoup de choses. Mais c'est un jeu, en plus, la commu était super vivante. Enfin, c'est-à-dire que... Et ça, c'est un truc qu'ils ont très bien su faire. Ils ont sorti un DLC qui a plus trop marché, qui était, je crois, Afterbirth Plus, qui était un peu pourri, dans mes souvenirs. Et les gens étaient tellement tristes qu'il y a des mecs fans, il y a des fans qui ont développé un DLC qui s'appelait Anti-Birth, du coup, qui était, pour le coup, lui, un petit banger sans nom. Et en fait, ça a tellement bien marché. Et donc, il y a un mec qui s'appelle Mudette qui a fait toutes les musiques, qui est super talentueux. Les musiques, je les adore, je les écoute encore, elles sont incroyables. Écoutez, voilà, c'était très cool. Et en fait, Edmund Macmillan, du coup, le créateur d'Isaac, a dit: vous avez fait un tellement bon taf que je vous veux pour la prochaine truc qui va être réussi, du coup, puisque vous allez faire ce que vous aimez, tu vois. Et donc, là, ils ont sorti, du coup, Repentance, qui est la toute fin de Isaac.
Et en vrai, dans Repentance, quasiment tous les nouveaux trucs de Repentance qui sont arrivés, c'était les trucs d'Anti-Burst en fait. Voilà, qui venaient du Par contre, fan-made elle DLC. est ouf cette histoire là que tu nous racontes. Ouais, non, c'était Je la vraiment très connaissais cool. pas et Le jeu a une super histoire et en vrai de vrai, il a été tellement apprécié. Alors bon, pour ceux qui, en plus, Edmund Macmillan, au-delà d'avoir fait Isaac, c'est quand même le mec qui a fait Super Meat Boy, qui est quand même aussi un monument, Un petit jeu, quoi. un petit jeu, voilà, petit jeu indé, monument du jeu indépendant. Et donc, il y a plein de références. Dans Isaac, il y a 1 milliard de références à 1 milliard de choses. Non, franchement, si vous avez vraiment jamais joué, alors bon, c'est un gameplay qui est dynamique et au début, c'est dur, Isaac. Franchement, faut Très dire, dur. au début, Isaac, c'est très dur. Mais une fois à force de genre progresser, avancer dans le jeu, découvrir des trucs et tout, c'est trop cool, tu vois. Et ouais, ils ont fait voilà, il y a Four Souls qui est un jeu de cartes, du coup un jeu de plateau qui est sorti, qui est très sympa aussi, que n'hésitez pas si jamais vous voulez faire un petit kiff, qui est très très cool. On en a fait des parties avec LC il y a très longtemps sur Tabletop Simulator. N'hésitez pas vraiment. Mais du coup, non, voilà. Donc Isaac, grosse licence devenue, mais à la base, c'était un mec tout seul dans sa cave, quoi. Qui faisait un truc sur un bébé poursuivi par sa mère, qui re-rentre dans son vagin et qui la tue, quoi. Donc, enfin, qui tue son frère qui est encore à l'état de fœtus. Enfin, genre, Isaac, c'est très, très dégénéré quand même, hein, le lore dans l'idée. Mais en fait, tout a du sens. Non, mais voilà, quoi. Non, et en fait, c'était le gameplay qui était très accrocheur, en vérité, hein. En réalité, c'était le gameplay parce que c'était un peu innovant quand même d'avoir un espèce de 2D ISO avec seulement genre 4 directions et juste tu tires devant toi, tu vois, et tous les objets sont aléatoires, tu vois. Moi, je connaissais pas ça avant. Je sais pas si ça a trop existé un jeu où genre bah, tu lances la même partie et juste Diablo. t'as des trucs qui changent, tu vois. Ah, mais Diablo, ton personnage il reste le même. Sur Isaac, ça recommence vraiment toujours avec la même chose à 0, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est que non, à chaque fois que tu recommences une partie, tu changes ton perso, quoi. Oui, mais genre. En soi, t'as. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. T'as pas de Avant. question de classe ou de choses comme ça. Toi, tu Ouais. pars avec T'as ton personnage qui est personnage, toujours le même. genre, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Là, c'était genre Isaac tout nu dans le basement et son premier objet, c'est jamais le même, tu vois. Avant Isaac, ouais, je vois pas. Et du coup, ça m'avait vraiment, ouais, voilà, vraiment accroché. J'avais trop kiffé, c'était trop bien. Et du coup, je jouais des heures et des heures et des heures. Et en plus, il y a ce truc de tu peux partager tes moments les plus incroyables où tu as des combinaisons d'objets qui deviennent absolument ridicules, où tu détruis ton PC littéralement, du coup. Donc, non, mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Essayez Isaac si vous avez jamais fait de ce genre de jeu, c'est une révolution. Voilà, c'est bon, j'ai fini de casser les couilles avec mon jeu de mort. Toi, Antoine, tu as joué un peu à Isaac ? Oui, de mon côté, oui. Alors, j'ai pas non plus beaucoup d'heures, mais j'ai joué un petit peu à chaque Isaac qui sont sortis. Ouais. Sauf le, du coup, c'est le anti-burst. Ouais, qui était un mode. Sauf celui-là, du coup, j'ai pas testé. Mais ouais, j'ai dû jouer une dizaine d'heures à chaque Isaac, donc pas beaucoup en soi. Mais ouais, si, bah tu sais, ça peut aller vite, hein. Enfin, ça fait quand même quelques runs, une dizaine d'heures. Oui, c'est sûr, mais j'ai jamais accroché pour justement aller plus loin que tuer, par exemple, le Bowser. Ouais, aller jusqu'à. Jamais aller vraiment beaucoup plus loin, quoi. Ouais, je vois l'idée, ouais. Ouais, il y a ce truc de genre. Tu sais, en fait, comme. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu finis une partie de Isaac, tu débloques des trucs. Donc, des nouveaux objets, tu débloques pour tes prochaines runs, en fait. Qui peuvent apparaître potentiellement, tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Et en plus, tu débloques des nouveaux personnages. Et ces personnages, bon, déjà, ils ont tous un lore de dégénéré, genre. C'est le frère mort de Isaac, c'est Isaac quand il se travestit parce qu'en fait, il a envie d'être une fille. Enfin, bref, il y a 1 milliard de trucs. Et genre, quand tu joues le personnage, et ben il commence pas avec la même chose, tu vois. Et du coup, bah tu voulais avoir tel personnage pour avoir telle combinaison. Enfin bref, moi je partais trop loin, c'était la fête, quoi. Donc non, voilà, je kiffais. Voilà, Isaac. Mais t'as mis un deuxième jeu ouais. qui est un peu sur le même c'est un peu le même concept, en fait. C'est un peu la même idée, ouais, carrément. Bah, c'est un des descendants directs, hein, clairement. C'est bien. Bah j'enchaîne alors. J'enchaîne. Bah oui, vas-y, fais plaisir. Bah, écoutez, on va parler de Hades, qui est un jeu incroyablissime. Alors, en plus, je suis très fier de pouvoir dire qu'à l'époque, je l'avais découvert, il était genre en early access, donc il y avait encore rien de tout ça. Ça, c'est le trailer incroyable en mode animé, ils se sont donnés de ouf. Et j'ai découvert en early access, je l'avais testé sur l'ancêtre de la séance en mode, et tout le monde disait, ouais, ça a l'air super cool ton jeu, machin et tout. Et après, du coup, quand le jeu était sorti, il avait fait un carton monumental, mais c'était attendu parce que bah le gameplay est encore, enfin, et genre tellement plus. Alors c'est bien plus poussé que Isaac en termes de déplacement, en termes de combo, en termes de possibilités de gameplay. Hein. Isaac, c'est vraiment 4 directions, on s'en fout. Là, t'as des dashs, tu vas en avoir plusieurs. Tu joues un beau brin ténébreux.
Mais au-delà de ça, voilà, c'est un jeu qui est super dynamique, très rapide. Tu es tout le temps en train de dasher. Quand tu dashes, t'es invincible, donc t'as ce réflexe de genre dasher, taper, enfin H24. Et donc c'est super dynamique. Le jeu, comme on peut le voir, il a des graphismes. N'en parlons pas, enfin un peu, mais tout est dessiné à la main. C'est genre, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont littéralement tout essayé, tout animé à la main. C'est un exemple de jeu indé très réussi. Il est C'est toute sublime. cette équipe qui a fait ça. Il est absolument sublime dans les couleurs, dans les dessins, dans les décors. À l'époque, du coup, quand j'ai joué, il y avait que ce boss. Il y avait que l'hydre, du coup, à la fin. Après, c'était fini. Après, c'était recommence. Et depuis maintenant, il y a au moins 2 ou 3 autres boss, je crois, après. Donc c'est plutôt complet. Les runs durent assez longtemps. Elles sont vraiment difficiles au début. Et en fait, en gros, l'idée, c'est que vous incarnez Zagreus, qui est le fils de Hadès, incroyable, et du coup de Perséphone. Et en fait, sa mère est partie et tu veux la retrouver. Elle est partie des enfers. Et donc, ton but, c'est de sortir des enfers. Donc, ton père est là, ah ouais, essaye toujours, tu vas te faire défoncer, gamin, quoi. Et en gros, tu vas essayer, lui, il va juste essayer de te casser les couilles, jusqu'au boss final, qui, bien sûr, du coup, c'est lui, tu dois l'affronter. Et si tu le bats, lui, il peut pas mourir, donc il retourne au 7e niveau. Et toi, du coup, tu peux aller accéder au monde des mortels et voir ce qui s'y trouve. Et tout le but, c'est que tu vas être aidé par, du coup, les autres dieux de l'Olympe, donc Zeus, Aphrodite, Athéna, etc., etc. Et donc, tu vas trouver des bénédictions qui vont te donner des boosts sur tes pouvoirs, tes attaques. Et en plus de ça, tu as accès à 7 armes différentes, chacune ayant genre 3 ou 4 variations possibles, avec quand même pas mal de possibilités de gameplay, quand même, franchement. Voilà, et de progression, parce que en fait, à chaque fois que tu perds, tu gagnes, t'as quand même une monnaie qui s'accumule, et cette monnaie, tu peux la dépenser pour améliorer ton personnage, améliorer ta chambre, améliorer les salles des enfers au début. La difficulté. Et la difficulté, exactement. Et bien sûr, le jeu a une rejouabilité infinie parce que tu peux monter le niveau de difficulté, voilà, jusqu'au bout du monde, quoi. Donc non, c'est très très cool, Hades. Et alors, pour l'anecdote, je sais pas si vous l'avez fait, mais juste avant qu'Hades sorte, moi, mais en complètement sans lien, quoi, vraiment par pur hasard, j'ai joué à un jeu indé qui s'appelle Bastion, et qui est en Ah fait oui, réalisé par les mêmes, Oui. par la même équipe. Et déjà, dans ce jeu, tu avais cette patte au niveau du visuel, tu avais Ah cette bah, patte bien aussi au niveau du gameplay, où ça va assez vite, ça va dans tous les sens. Et donc, pour le coup, Bastion, très bon jeu. Voilà, je ne savais pas si vous y aviez joué ou pas, mais je J'ai conseille. vu Si que vous... de loin, en fait, Bastion. J'ai toujours eu un petit, tu vois, je l'ai vu de loin en me disant, putain, faudrait que je le fasse un jour, et je l'ai jamais lancé. Et pourtant, il a genre, pareil, 8 ans, le jeu, peut-être 7 ans. Ouais, C'est il est énorme. Il date, ouais. Il date de ouf. Hein. Bah, il date de... Ah, alors, je l'ai pas. Je pensais l'avoir. Mais voilà, donc c'est un peu moins rapide qu'Hades, évidemment. Mais il y a de la difficulté. Après, t'as pas ce côté rejouabilité éternelle, tu vois. Malgré tout, c'est plus histoire. Mais en tout cas, très sympa. Petit jeu indé, tu vois. C'est un jeu indé qui m'est pas venu en tête tout de suite quand on a lancé le sujet. Mais... Il est de 2011. Voilà, 2011, donc ça date. Ouais, 10-11 ans, quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Hades vient pas de nulle part, et que déjà, il travaillait bien à cette époque. Ah ouais, non, les visuels étaient déjà beaux, hein. Franchement, Voilà. il y avait déjà vraiment du taf, hein, ça se voit. Et ça se voit clairement. Ouais, je pense qu'ils ont su... Et il y en avait un autre jeu, d'ailleurs, un précédent encore à Bastion. Un précédent, non, j'ai pas alors. J'allais dire, je pense que peut-être tu penses à Transistor, peut-être. Ah, peut-être que c'est un jeu qui a un petit côté un peu pareil. Alors déjà, c'est la même vue, mais il est beaucoup plus lent parce qu'en fait, en jeu, il est beaucoup plus stratégique. Mais donc, il y a des compositeurs, des musiques qui sont communs. Donc, je pense qu'il doit y avoir des trucs de... Il y a des mecs composés sur 2014, ouais. Ouais, voilà, c'est un petit peu après Bastion. Mais pareil, qui est très très beau, un très bon jeu. Voilà, Transistor. Peut-être c'est ça auquel tu pensais. Oui, bah c'est ça, j'ai dû me tromper. Effectivement, le monsieur s'est trompé. Non, bah c'est bien du coup, tu vois. Dans mes tu pensais au bon jeu. Et donc voilà, ouais, donc bah ça c'est pour moi, voilà, ça revient vachement avec Hades. Et non, voilà, non, très bien. Mais tu vois, Hades... Excuse-moi, vas-y. Non, je disais, j'ai un pote streamer qui jouait beaucoup, mais genre beaucoup. Et souvent, j'allais me perdre chez lui. Mais c'est un jeu dans lequel, à regarder, j'arrive pas à mettre dedans, tu vois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de runs, le streamer connaît tellement bien le jeu que si toi-même, tu connais pas forcément très bien le jeu ou quoi, bah, tu sais, je parle au niveau des subtilités, oui. Je suis entièrement d'accord. Non, mais même parce que, en fait, il y a un moment, genre, je m'en suis rendu compte parce que quand tu commences, pour l'avoir fait un peu en stream, en fait, quand tu commences à, genre, vraiment passer 10, 15, 20 heures sur le jeu, tu vois, et bah, dès que tu vas trouver une bénédiction,
d'un dieu, par exemple, tu auras un choix, tu vois. Et bah, tu n'as même plus le temps de lire, en fait. Tu vas juste savoir en reconnaissant le truc, ok, je prends ça, ok, je prends ça. Et les gens dans le chat sont là en mode, allô. Et enfin, genre, du coup, c'est difficile à suivre, alors que voilà quoi. Il y Là a où aussi. c'est un peu différent. Il y a aussi le fait que Hades, je trouve que quand tu atteins un certain niveau, ça devient quasiment inregardable si tu ne joues pas en fait. Genre, dans le sens où si tu es donc en chaleur 32 par exemple, t'as les projectiles c'est dans tous les sens, les boss c'est dans tous les sens, c'est très fouillis, je trouve, en tant que spectateur. Je fais 5 moi le max, hein, donc 30, jamais. Tu me parles d'un monde oui, mais imaginer. Je trouve qu'à partir d'un moment, du coup, c'est plus agréable à regarder quoi. Ouais, je vois l'idée. Mais par contre, les speedruns d'Hades sont très cool, hein, regardez. J'imagine qu'un bon joueur d'Hades, il doit peut-être kiffer regarder la performance, j'imagine peut-être. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais du coup, c'est vrai YouTube que c'est une niche, ça, tu vois. Là où parce que du coup, en YouTube, tu vas plus toucher facilement ça. Là où en live, c'est vrai que du coup, le jeu perd un peu de son intérêt. Là où Isaac, pour y revenir très rapidement, il a un intérêt extrêmement cool. Là où déjà, en fait, il y a les items, ils sont mystérieux entre guillemets pour tout le monde. Et en fait, genre, il n'y a pas de description, il n'y a rien à lire en fait. Juste, tu vois l'item, tu le prends. Il y a un truc mystérieux qui s'affiche et tu es censé un peu décoder ce que ça va faire. Et bonne chance à toi, tu vois. Et en fait, en termes de rejouabilité, alors bon, vous connaissez peut-être au moins de nom Shishayu Miyamoto, qui est du coup un streamer extrêmement connu par Skizak en partie quand même. Et il fait un truc très très intéressant à regarder que moi j'aime énormément qui s'appelle le streaking. C'est-à-dire qu'en gros, il lance des runs de Isaac en boucle. Genre il finit une run, il en lance une. Et il ne doit pas mourir jamais. Et il ne peut pas reset ses runs. Donc en l'occurrence, il lance avec Eden, le plus, là où il a la plus grosse streak, c'est sur Eden, qui est un personnage full aléatoire, complètement randomisé. Et donc, il lance dans le mode de difficulté hard, etc. Et il a le même objectif toujours d'aller à la fin du jeu. Et il ne doit donc pas mourir. Et donc, il a genre 909 runs de suite sans mourir avec le personnage. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et à regarder, c'est ouf, tu vois. Et le jour où la streak s'arrête, t'es en mode, qu'est-ce que j'ai. Et que t'étais pas là, t'as trop la haine déjà. Ouais. Mais voilà, quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est très, très cool. Il est recordman, je crois. Pareil sur The Lost, qui est un perso qui, peu importe ce que tu fais dans la run, ne peut pas prendre plus de 2 coups par salle. Enfin, c'est-à-dire que si dans une salle tu prends 2 coups, t'es mort, peu importe ce que t'as pris, quoi qu'il arrive. Et donc pareil, là, il a 100 runs de suite sans mourir avec, c'est ultra impressionnant. Et donc à regarder le niveau en fait, et je trouve que du coup en rejouabilité, en termes de prise de skill sur le jeu et en termes de regardabilité, je trouve que c'est trop cool, tu vois, Isaac. Pour le coup, ça marche beaucoup mieux que Hades qui, moi je trouve, à revoir, c'est un peu moins cool. Une fois que t'as vu l'histoire, parce qu'il y a une histoire dans Hades, qui est plutôt cool d'ailleurs, qui est plutôt bien travaillée. Bon, voilà, ça c'était pour mes jeux. Voilà, c'est bon. Je veux bien casser les couilles. On va parler rapidement de ton petit jeu, là, Joueur Hortman, que tu nous as préparé un petit jeu que je ne connais pas en plus. Donc, je suis, ma foi, fort curieux. Ouais, alors du coup, je vais parler de What the Golf. Alors, What the Golf, c'est complètement, un peu comme dans le nom du jeu, c'est What the fuck total. En fait, le principe du jeu, c'est que tu joues au golf, mais tu sais pas en fait ce que tu vas frapper, tu sais pas ce qui va être du coup l'objet que tu vas donc pousser vers justement l'arrivée. J'ai vu la maison. C'est un jeu mémesque au possible. Il n'y a pas à dire. Et donc, tu as plein de niveaux. Enfin, tu as tout un petit univers du coup où du coup tu vas te balader de niveau en niveau pour arriver jusqu'à la fin. Et voilà, tu sais pas au début quand tu lances la partie, tu es en mode ok, il y a ça dans mon décor. Ok, est-ce que c'est ça l'objet que je dois donc amener jusqu'au bout? Est-ce que c'est autre chose? Tu sais pas. Et tu peux n'importe quel objet en soi ou non, c'est juste tu dois trouver. Non, en fait, ça c'est par défaut, c'est donc un objet qui est donc qui est défini comme étant du coup la balle, mais toi tu le sais pas en fait. Et c'est ça, oui, mais du coup, comment tu fais pour tester? Genre, tu peux un peu lancer n'importe quel objet pour voir ou c'est genre. C'est un jeu où pour le coup tu peux faire du coup une partie, puis après tu fais j'ai raté, je recommence. Ouais, je vois. Ok, ouais, je vois. Et il y a un milliard de rêves, je les vois. Il y a genre Mario, Angry Birds. Oui, tout à fait. Insane. Guitar Hero. Guitar Hero, ouais, j'ai vu. Oh putain, les bagnoles. Mais voilà, c'est complètement what the fuck total. C'est amusant. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 2019, développé par Triban. Voilà. Je vais te demander la date de sortie. Putain, je l'ai pas du tout vu passer. C'est ouf. Et il a l'air vraiment, vraiment cool, quoi. J'avoue que. Il y a un mode multi ou pas dessus? C'était ma question. Oui, il y a un mode multi, il me semble. Et t'as aussi un leaderboard. Hein. Putain, mais le playtime, quoi. À quand le playtime? À quand le playtime sur What the Golf, en fait?
Et chose très amusante, c'est que pour le coup, au début, donc tu as un petit tuto qui te dit ok, tu prends la balle, ok, tu fais la puissance et après tu relâches. Ouais. Et sur le niveau d'après, et ben en fait, c'est pas la balle que. Enfin, c'est le même niveau, mais c'est pas la balle que tu envoies, c'est en fait la flèche de puissance. Ah Sérieux? ouais. Oui, du coup, t'es en mode. Mais il se passe quoi là Mais. What the fuck? Mais. What the golf, les gars? Vous l'avez? Non mais ouais. Ouais, non mais Incroyable. j'avoue qu'en vrai. Excuse-moi, j'ai juste perdu un petit médoc pour ma gorge. J'arrive, je reviens. Meurs Je pas, pars en explo. meurs pas. Prends ta Continuez isopaline. sans moi. Vas-y papy, pas de problème, hein. Bon courage. Ah non, il a l'air vraiment trop bien et Ah, j'avoue que je c'est du fun pourrais assuré. carrément essayer, ouais. Non, moi les jeux tout cons comme ça, j'en fais pas assez et en vrai, je pense que c'est trop sympa. Et il a l'air vraiment, vraiment bien, quoi. J'avoue Il qu'il est m'a très bien très plu. drôle. Ok, très cool. Et du coup, tu l'as fait en live toi un peu ou tu l'as fait genre. Ouais, je l'ai fait en live à sa sortie. Mais du coup, ça remonte un petit peu. Depuis, ils ont fait plein de mages. Je crois que justement, il y a du contenu en plus, il me semble. En tout cas, ils sont très actifs sur Twitter, les gens. Donc, Attendez, j'arrive. Je lance vite fait Steam, c'est pour voir. Non, j'ai vu que c'était sur Epic, non? C'est sur Epic ou c'est sur... Alors, moi, je l'avais sur Epic. Je sais pas s'il est sur Steam. What the golf. Excusez-moi. What the Hein, golf. Non, mais fais tes courses, vas-y, on veut pas t'arrêter. What the... Oh, En il tout y cas, il est est. sorti sur Switch, Il y a 17 sur Apple balles. Arcade, sur Linux, macOS, ok. Ok, très cool. Bah 17 balles du coup sur Steam, il est dispo. Voilà. Et il y a la soundtrack qui est dispo. Avis sur l'OST? Pas d'avis. Je m'en souviens plus. Désolé. Très bien. Non, bah non, il y a vraiment zéro souci. Il y a vraiment zéro souci. C'était il y a 3 ans. Je vois l'idée, ouais, nous sommes vieux. Et en termes de niveau, la durabilité, beaucoup c'est combien à peu près? Ah, j'avoue. Je crois qu'on est sur du 8-10 heures à peu près. Ok. Ah, Et il y a une rejouabilité ou une fois que t'as fini, t'es fait bon, je l'ai fini, quoi. T'as une rejouabilité du coup si tu veux le faire avec tes potes et aussi en termes de leaderboard parce que comme c'est un jeu de golf, plus tu le fais en moins de coups possible, mieux c'est quoi. Ah, c'est ouf. Donc Ouais, t'as il y le a côté genre 8 heures compétition, environ. 8 heures et 10. Ok. Je regarde, mais ouais. Ah, très sympa. Ok, très cool. Et bah écoutez, on va doucement se diriger un peu vers les anecdotes de vieux qu'on va pouvoir partager. Je vois qu'en plus on a sélectionné 3 jeux qui sont des petites perles pour le coup. Monsieur Le Troubs, tu vas pouvoir nous régaler avec papier s'il vous plaît. Ah, papier s'il vous plaît. Incroyable. Non, ce jeu est incroyable. Alors, moi, je ne connaissais pas ce jeu. On m'a dit, gros, fais ce jeu. Non, même pas. Je crois que je l'ai découvert. Ah, non, mais... Allez, c'est Non. parti. Papier Troubs, raconte-nous une histoire. Non, je vais encore passer. Non, là, vraiment, je me suis fait influencer par un influenceur. Donc, je suis une personne influençable, puisque j'ai vu Antoine Daniel y jouer. Okay. Voilà. Donc, le niveau d'influence est énorme. Et j'ai kiffé le concept. Donc, j'ai vite arrêté de regarder sa VOD une fois que... Voilà. Le concept, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le rappeler? Si, rappelle-le. Je le rappelle quand même, évidemment. T'inquiète. C'était une question rhétorique, évidemment que je vais rappeler le concept. Non, donc, déjà, l'univers, j'adore. On est dans une espèce d'union soviétique qui ne s'appelle pas comme ça. Donc, ambiance années 80, vous voyez, un peu ambiance lourde, ambiance un peu pesante. On est donc douanier à une frontière et on doit voir si on laisse passer les gens ou pas. Vu que c'est Union soviétique de cette époque, il y a toujours des règles très strictes pour savoir si tu laisses passer les gens ou pas. Et les règles évoluent au fur et à mesure du jeu. Donc, c'est là où ça mène la complexité. Donc, tu observes leur papier et en fait, tout va se jouer sur des détails. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, le numéro de la carte d'identité corresponde au numéro du passeport, mais des fois, il n'y a qu'un tout petit numéro qui change, donc c'est chaud. Il faut que la photo corresponde au poil de cul, il faut que la taille corresponde, il faut que la ville qui a délivré le passeport existe bien dans tel pays et pas dans un autre. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à la base, c'est juste un jeu où c'est un jeu d'observation. Tu dois juste observer deux papiers et dire si ça match ou pas, quoi. Comment ? C'est un point and click quand même le jeu, hein. J'ai l'impression, non? C'est-à-dire? Bah, c'est un jeu où... Enfin, c'est un point and click dans le gameplay. Juste tu un point and click, j'avais compris, un peu technique. Je fais, oh, oui, technique, ça va. Bien des chiffres, quoi. Pardon, c'est mon accent. je oui, il y a un côté point and click parce que là, ce que tu vois, c'est vraiment le cœur du gameplay. Il n'y a rien d'autre. Ok. Vraiment, rien d'autre. Le jeu. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, vraiment, t'as une tête qui apparaît devant toi, là où il y a les grilles, là.
Ouais. Et puis après, tu trifouilles du papier, quoi. Ils donnent leur papier et tu trifouilles. Après, évidemment, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que donc il y a le côté journalier. Tu vois les jours défiler, tu as un peu ce côté routinier qui se met en place. Chaque jour, il y a peut-être des nouvelles règles parce qu'il y a eu des événements géopolitiques ou quoi qui font que tu vas laisser passer un tel, mais plus un tel, etc. À la fin de ta journée, tu as ton salaire qui dépend du nombre de gens que tu as laissé passer ou pas. Et avec ce salaire, tu vas soit nourrir ta famille, soit te loger. Enfin, tu vois, tu as des trucs, des charges à payer. Et en fait, donc voilà, tu as ce côté un peu personnel. Parce qu'évidemment, ancienne, ancienne République soviétique, bon, Yes. t'as la dalle. Voilà, t'as pas grand-chose comme argent. C'est Et pas donc, ouf, ouais. voilà, si à un moment, un mec décide de te corrompre, est-ce que tu vas accepter la corruption parce que tu sais que sinon personne va bouffer, ça va être la galère, ou est-ce que tu restes quelqu'un d'intègre pour ta patrie. Parce que Et tu puis, plein d'événements un peu de merde, voilà. Et qui il y a vont pas. aussi une histoire en fil rouge, parce que tu as des gens qui viennent te voir en mode un peu terroriste, mais ils se disent se battre pour la liberté, coup d'État, enfin tu vois, ambiance un peu comme ça. Yes. C'est un jeu où il y a, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement, mais il y a énormément de fins possibles. OK. Voilà, clairement, il y a Ouais, ça vraiment. Donc, rejouabilité, euh, milliard. 1 milliard. 1 milliard de Milliard de rejouabilité, ça rejouabilité. va très loin. Et puis, la mécanique de jeu, c'est jamais les mêmes pièges sur les papiers, donc du coup, Oh tu vois, tu te l'enfer. lasses pas non plus. Quand je vois Voilà, le mais tu papier vois, déjà là sur l'écran, j'ai au voilà, secours. ouais, c'est que ça. Ah, il faut lire des trucs dans un non, non, c'est non. Non, Mais ça va, c'est après, bon, c'est bon. en fait, en réalité, tu lis pas tout. Après, Ah bien en fait, sûr, c'est ça tu qui est marrant, c'est sélectionnes, qu'au début, ça te qu'est-ce que semble tu vises? compliqué. Et quand à la fin du jeu, tu as 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de papier à lire. Mais en fait, le niveau de difficulté augmente avec le jeu, mais tu le sens pas, tu vois. Il y a pas un moment où tu stacks, où tu dis, ah non, c'est trop chaud. Bah Et oui, normal. puis, tu as ce côté un peu humoristique, tu as ce côté un peu second degré du truc, et l'univers, quoi. L'univers. Toi qui aimes les pixels, là, tu vas en bouffer du pixel là-dessus, Bah, je vois non mais il déjà. est beau, hein. Le jeu objectivement est beau, hein. Enfin, genre les Et, couleurs, les choix des couleurs, l'interface est vraiment sympa. Enfin franchement, c'est très cool, moi j'aime bien. et comme dans beaucoup de jeux indés, c'est la musique aussi qui fait son truc. Enfin, OK. parce que ça te plonge Tu une vraiment dans ambiance, l'univers. ouais. Il y a une Tu une ambiance. ambiance, ouais. Et tout ça a été fait par un seul gars. Et Putain, là, travail ça, quoi. ça force le respect. Et je crois même que la musique, je me demande si la musique, c'est pas lui aussi. J'ai un doute, mais il me semble. Bah, faut à revérifier. Mais en tout cas, voilà, un gars qui a fait ce titre, qui est un banger absolu. Et il me semble qu'il y a même des gens qui lui avaient demandé, vas-y, fais un Papers, Please 2 et tout, voilà, machin. Il a dit non, les frérots, j'en peux plus. Arrêtez. C'est bon, Arrêtez de me parler de ce jeu, j'en ai j'ai marre. vidé tout mon jus là, j'ai plus rien en fait. Ouais. Non mais En bah fait, oui. c'est un peu comme le créateur de Minecraft. Il est arrivé à un moment où il dit non, arrêtez de me parler de ce jeu, j'en peux plus. C'est bon, Microsoft, prends mon Non, argent, enfin donne l'argent, prends mon jeu, c'est bon, allez. passez à autre chose, j'en peux plus. Non, Quoi. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, Très cool. et donc voilà, un jeu, moi, que je conseille, et qui pour moi est un des meilleurs jeux indés, dans le pur sens indé, dans le sens où c'est un gars qui l'a fait, donc on peut pas faire plus indé, et, et qui a une mécanique de jeu originale, qui a un univers fort, qui a une musique incroyable, qui a une rejouabilité de ouf. En gros, t'achètes ce jeu, c'est un investissement de dingue, quoi. Ça vaut un Oui, Binding bah, of Isaac en termes d'investissement. faut pointer et cliquer, mais dans l'idée, ouais, ça a l'air vraiment cool. J'avoue que non, mais il m'a toujours fait de l'œil, tu vois, de loin et juste moi, je suis pas dans les gameplays. Enfin, vous savez que je suis pas Ouais. dans les gameplays qu'il vous faut ce truc, alors en vrai, franchement, je pourrais y jouer, mais je pense que je le «rentabiliserais pas» entre guillemets. C'est-à-dire Ouais. que même Ouais. pas sûr d'aller au bout d'une histoire. Peut-être j'en ferai une et après j'en ferai plus d'autres, tu vois? Je vois ce que Alors tu veux que dire. le Et jeu, puis, il y a un petit côté. En fait, dans ce jeu, il faut aimer ce que j'appelle maintenant le concept Power Wash Simulator. Qu'est-ce OK. que le concept Power Wash Au Simulator? secours, qu'est-ce que c'est? C'est que Raconte-nous. concrètement, c'est un jeu, si on te dit dans la vie réelle, tu vas regarder des papiers, ça te saoule. Tu vois, au même Oui, titre que Power Wash bien sûr, Simulator, dans la vraie vie, passer le Karcher, c'est moins passionnant, tu vois. bien sûr. Donc, c'est typiquement le genre de jeu où dans la vie réelle, tu ne ferais jamais ça, Bah ouais. mais parce qu'il Mais y a le dans un côté jeu. vidéoludique, tu as envie de te prendre la tête à lire des papiers. Tu Et vois. voilà, alors que Binding of Isaac, fuir ta mère folle qui veut te tuer en rentrant dans ces voilà, hein, bon, voilà, ça dans la vraie vie, aucun problème. Non mais voilà. Non mais oui, je vois Non, mais tu le vois, dans le sens tâche du quotidien, quoi. C'est vraiment, mais bien sûr, tu as bah, ce bien côté très tâche entendu. du quotidien Bah, et bien, tout est plein de jeux de gestion, c'est ça en vrai, hein. Tu en vrai, tu le ferais pas et au final, là, tu dis alors bon, c'est sûr que Civilization, gérer un empire, pourquoi pas le faire au quotidien, d'accord. ah, je OK, suis chaud là, pourquoi pas. je Là, faut pas. d'accord, d'accord. Mais genre, enfin, tu vois, être, mec qui fait des parcs d'attractions, tu vois? Genre dans les tycoons, enfin frère, je sais pas, moi ça me tente pas plus que ça, hein, dans ma vie.
Mais en fait, c'est ça qui est Ouais. incroyable, c'est qu'un tycoon, t'as une liberté, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. Tu dis, je vais faire un manège ou Oui, un mais coaster, bon. fais ce que tu veux. Là, c'est ça qui est incroyable, c'est ce côté, c'est tellement routinier, t'as tellement aucune liberté. T'as vraiment, mais C'est vraiment un golem. Et là, tu viens de truc, t'appuies sur c'est, valider, ne pas c'est- valider. mais je trouve, Je sais. en fait, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi je kiffe ce jeu, parce qu'il a tout pour que je le kiffe pas, tu vois. Parce qu'au-delà de ça, non, mais parce Hein. que c'est pas, parce que c'est pas un jeu qui est sur le gameplay, c'est un jeu qui est sur ce que tu vas vivre en le faisant en fait. Parce que les Ouais. choix que tu vas faire, je pense que mais c'est comme pas mal de jeux point and click en vrai de l'époque. C'est récent. Alors je vous retrouverai pas le nom, donc je vais pas le dire. Osef. Mais du coup, c'est des jeux où tu vas en fait t'investir un peu émotionnellement dedans déjà. Mm. En vérité, quand Mm. tu vas jouer, parce que tu vas être obligé de lire des choses déjà. Donc lire, ça veut dire que ton cerveau il se met dedans, ce qui est pas comme genre un Hades où tu es là juste à golemiser en appuyant sur barre espace partout, voilà. Et donc ton cerveau est mis dedans, tu vas lire les dialogues parce que tu vas être obligé de te concentrer sur ce qu'on te dit pour pas fail le jeu, pour pas perdre. Et donc je pense que tu as un investissement qui se fait et donc t'accroches en fait, tu vois. Et en plus de l'ambiance, d'une histoire Union soviétique qui est un truc un peu historique intéressant, tu vois. Une dictature, c'est un truc qu'on voit tous de loin et qui fait un peu, comment dire, ça fait pas rêver, c'est pas le bon mot, mais ça te fait imaginer Fantasmé des un choses peu. et donc Ouais, c'est tu fantasmé, fantasmes. voilà, c'est l'idée. Et donc pouvoir être un peu dedans, tu vois, je pense que c'est pour ça que le jeu il marche bien et que ça accroche, tu vois. Ouais. Donc voilà, Mais voilà, moi, c'est vraiment mon coup de cœur indé. Et si je ne devais garder qu'un seul jeu indé, pour ce toujours. serait celui-là. Sauf Ouais. si les développeurs de Snowtopia se remettent sur Snowtopia. Là, Alors on parle, là, tout de on suite. va discuter. Mais... Faut signer où? Je l'ai. mais toi, tu l'as fait, Earthmoon? Papers, Please Le Paper Please, non, je l'ai pas fait, mais bon, j'ai vu du gameplay aussi, et pas d'Antoine Daniel, mais je crois que c'était JDG qui l'avait fait, donc Oui, plein même de. veine, on va dire. Bien le genre, ouais. Bien le genre. C'est ça. Très cool. Earthmoon, c'est ton bien que tu sois en grand là, c'est ton moment, tu vas pouvoir nous parler de ton petit jeu. Pour le coup, celui-là en plus, je l'ai fait un peu, donc banga. Alors, mon petit jeu côté Fields, ce serait du coup Don't Starve Together de mon côté. Alors, pourquoi du coup côté Fields? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un petit rendez-vous avec mes potes du coup de lycée. Chance. T'as des Et du coup, alors au début, on était genre 8-10 à y jouer ensemble, tous ensemble, c'était la folie. On n'allait pas très loin parce que c'était galère à gérer niveau bouffe, mais on s'amusait bien. Mais ces dernières années, du coup, on y retourne de temps en temps. Du coup, on est 4 et on y passe des années dedans. Et c'est cool. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, être pédagogue, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai vu Tout à du fait. gameplay sur ce jeu, je n'ai jamais accroché. Mais peut-être Le parce que les principe- gens qui jouaient, en fait, vu qu'ils étaient vraiment avec leur gars, ils ont jamais pris le temps de m'expliquer. Tu vois, vu qu'ils étaient avec leurs collègues en vocal. Et Alors, donc là, s'il te plaît, Earthmoon, fais-moi ouais. aimer ce jeu. S'il te Alors, plaît. Minecraft, à la base, c'est un jeu solo, hein, en plus. Enfin, c'est un jeu qui est tout seul, c'est un jeu de survie, tu vois. mais le principe du jeu, littéralement, c'est que tu arrives avec rien sur une île, sur un continent, dans un lieu, on va dire. Et pour le coup, littéralement, le monde, le jeu veut ta mort. Tout veut ta mort. Le jeu veut ta mort. À tout. Et du coup, le but, c'est de se suivre un maximum de jours. Sachant que du coup, chaque jour fait avancer un petit peu dans les saisons aussi. Et petit à petit, du coup, le froid arrive, il faut du coup des pulls. Le froid arrive, il faut peut-être faire des feux de cheminée un peu plus conséquents. Mais après, du coup, c'est l'été, du coup, t'as trop chaud, du coup, il faut gérer la chose aussi. Et t'es constamment, du coup, en train d'essayer justement de survivre contre les saisons, mais aussi contre les créatures qui viennent t'attaquer. Parce que la nuit est dangereuse, en gros, dans la nuit, il y a des espèces de créatures que tu peux pas toucher qui t'attaquent, des espèces d'ombres. Sauf que là, tout le gameplay qu'on a vu, je l'ai jamais vu dans le jeu, hein, par contre. Moi, je me suis arrêté à j'ai un camp et il brûle. Et après, je meurs de froid. Et une fois que le feu est dedans, je décède de froid. Mais du coup, tu as différents persos qui vont donc être plus aptes à faire une tâche par rapport à une autre. Genre, par exemple, tu as la rousse qui est donc une guerrière qui, elle, va tabasser, qui va se régénérer tout en tabassant les ennemis. T'as aussi du coup une grand-mère qui elle est plutôt quelqu'un qui va donc gérer tout ce qui est gros craft parce que elle a le savoir, elle a la connaissance, et etc. T'as plein de personnages qui ont du coup un gameplay vraiment différent les uns par rapport aux Le autres. robot qui rouille quand il pleut. T'as le robot qui rouille quand il y a de la pluie, donc c'est très chiant. Mais à côté de ça, du coup, il peut avoir des stats complètement abusés en termes de points de vie. Je crois, enfin, il y a des trucs. Et- Non, donc le jeu. Et en fait, il faut gérer ta soif, ta faim, ta barre de folie. Parce que du coup, Tout à fait. au fur et à mesure que t'en passes, ton personnage devient fou.
Donc, par exemple, quand tu portes des chapeaux, enfin des espèces de petites des couronnes de fleurs, et bah c'est cool, ton perso il se sent un peu mieux, donc il devient un peu moins fou. Quand tu Mm. te rases la barbe, il se sent un peu mieux parce qu'il se sent un peu propre sur lui, donc il devient moins fou. Mais du coup, il a plus froid. Enfin bref, t'as plein de trucs à gérer. Et en fait, il faut mixer l'exploration parce que du coup, t'as des ressources limitées là où t'es. Donc il faut que tu te déplaces un peu toujours pour aller récupérer des trucs. Et en même temps, et bah, la gestion de la survivabilité, de l'évolution de ton camp, de développer des nouvelles technologies, des nouvelles armes, plein de choses, tu vois. Et le jeu est vraiment très drôle, très marrant à faire à plusieurs parce que un simple misclick peut finir la partie en fait. Genre, ça peut aller très vite. Un simple misclick peut du coup faire cramer une forêt, du coup cramer la base, et du coup bah, t'as plus aucune ressource. Et t'es dans la merde, quoi. Ouais, c'est arrivé avec un pote là. On avait genre 4 heures de jeu et puis il avait une allumette et il a misclick sur un bâtiment et j'étais en mode allô. Voilà mon expérience sur ce jeu. Mais en vrai de vrai, et en fait surtout, il a ce côté très cool d'avoir un mode multi à plein de gens quand même. Tu disais, vous étiez 8-10. Ça se joue Oui, à vraiment beaucoup. Hein. par défaut, je crois que tu peux jouer à 6 max. Mais pour peu que tu aies envie du coup d'avoir un grand groupe, tu peux justement créer des serveurs privés où tu peux monter à 10, 20, 30, c'est toi qui vois, selon ce que tu auras comme serveur. Battle Royale Start Together là. Ah, du PVP qui existe dans Starve. T'as des serveurs PVP. Ouah, les dégénérés, non, ça c'est des fous furieux là. Toi tu fais Et pour moi le- je suis joueur pro dans Start Together en fait. Je suis top 1 PUBG de Start Together en fait. Mais pour le coup, c'est un jeu un peu comme Isaac où tu vas commencer, tu vas rien comprendre, tu vas Ah, c'est rien sûr, connaître. c'est sûr. Tu vas juste durer donc 4-5 jours, le temps que tu meurs de faim. Puis petit à petit, tu vas comprendre 2-3 astuces, 2-3 mécaniques, et après ça roule, quoi. Et C'est après ça vraiment roule. ça, c'est un jeu, c'est pas du die and retry pour de vrai parce qu'il n'y a pas des pièges ou quoi machin qui vont te punir, mais c'est vraiment du genre tu meurs et t'apprends à chaque fois et tu refais mieux Mm. la suivante, etc., etc. Tu sais, c'est vraiment ce genre de jeu où tu vas genre faire une run, genre mettre des trucs, mourir parce que t'es une merde, et fois suivante, et bah t'auras genre tu sauras exactement ce que t'as fait, donc tu le referas Mm. plus vite, mieux, tu sauras quoi aller chercher à quel moment, et donc ça ira mieux, et voilà quoi. L'hiver c'est terrible, hein. Il y a une espèce de Bigfoot géant qui vient t'exploser ta base. Alors, J'ai une sale l'hiver, haine c'est la saison la plus calme. au secours. Plus jamais ce jeu. En fait, passer du coup un certain stade, du coup, tu fais toutes les saisons. Donc l'hiver, t'as froid, c'est galère. L'été, tu as tout le temps chaud, du coup, c'est galère parce que tu peux mourir de chaleur. Voilà. Bien sûr. Enfin, et de déshydratation. Donc voilà. Et après, du coup, t'as l'automne. Non, c'est le printemps. Le printemps où il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah là, les moussons genre. Et justement, mode, le problème, c'est que ça te fait du coup, ça te rend fou, tu as froid plus facilement, enfin, t'es beaucoup plus sensible. Et après, du coup, l'année passe, et après, tu recommences du coup toutes les saisons. Sauf qu'il y a des boss en plus, il y a des choses, enfin, des éléments aléatoires qui se rajoutent en plus. Bah C'est voilà. chaud quand même comme jeu. C'est pas, je pense que tout le monde n'est pas Un jeu destiné simple. C'est pas un jeu qui est Bah, simple, mais c'est un Mais jeu c'est qui est bien, très c'est bien, il faut prenant. des jeux comme ça. Hein. C'est un jeu qui est très prenant, et franchement, quand t'as envie de jouer, de t'investir un peu avec des potes, tu peux y passer des centaines d'heures, je pense, sans te lasser ou quoi, tu vois. Bah, en vrai, si tu veux jouer juste casu comme ça, on va dire sur une tranche de 4 heures, en vrai, tu atteins l'hiver plusieurs fois, et puis Ouais. petit à petit, tu avances, quoi, tu grattes un peu du temps. Ouais. Nous, on s'est fait une run avec genre 5-6 potes il y a peut-être 1 an ou 2, et c'était vraiment très cool. J'en ai un bon souvenir, mais ça n'avait pas duré longtemps, tu vois. On s'est fait une soirée dessus, de 3-4 heures peut-être, et après on a fini, on n'a jamais relancé. Mais c'était vraiment, vraiment un bon souvenir, tu vois. Mais du coup, Voilà. est-ce que c'est un jeu que vous conseilleriez en stream? Je pense qu'en stream, c'est pas mal. C'est marrant si tu Alors, fais avec genre d'autres streamers, tu vois, que genre tout le monde ouais, a je un peu pense, sa ouais. petite commu avec, et tu peux suivre un peu les POV de tout le monde, de genre lui il va chercher du bois, lui il va chercher des carottes. Là, je pense que ça peut être cool, tu vois. Je pense. J'avais fait du coup avec mes potes de lycée en stream, et ouais, si tu expliques pas absolument tout, c'est un peu galère à suivre en tant que viewer, pour le coup, je pense. Ça, je pense aussi, ouais, clairement. Ouais, c'est ça, Donc parce que ouais, c'est comme Mais c'est les comme mécaniques ont Minecraft l'air en quand même fait, assez tu vois. complexes, quoi. En vrai, c'est un peu comme Minecraft, hein. Minecraft, ça t'explique vraiment rien du tout. Un mec qui connaît pas, juste que Minecraft, c'est un peu plus connu maintenant, tu vois. Même 1 milliard de fois plus t'as connu. beaucoup moins de. Enfin, C'est dans vrai que Minecraft, tu c'est te rends beaucoup compte plus que visuel, et t'as moins de craft, je pense, par c'est rapport peut-être vrai, à. ouais. T'as peut-être raison, ouais, clairement. J'avoue, t'as peut-être raison. C'est vrai que t'as 1000 millions de machines cheloues qui débloquent des trucs. Quand t'es à côté, tu peux faire telle chose. Au secours. Mais ouais, moi je voulais faire de la magie, j'aimais plus, mais je suis sûr que le jeu est bien. Hein. Un jour, peut-être, je ferai un chapeau de magicien pour en faire quoi. Au secours. Ok, Je suis il est désolé. vieux, hein. Il tousse comme un vieux, il va mourir. Clairement en train de crever.
Non, meurs pas. T'as mal à la gorge à ce point là, c'est chaud la vie. Là, je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Mais je sais pas pourquoi. Si, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui encore. Ouais, Je en pense plus que t'es dans moins 10 là à peu près dans ta pièce, donc ça aide pas. mets des shorts, C'est vrai prends tes que, choix avec du miel et voilà, et ça ira mieux. Et ça va passer. ouais, Écoutez, c'est à mon tour de vous tout parler à de fait. mon petit jeu des souvenirs sympas. On va parler d'un jeu qui s'appelle Risk of Rain. Premier du nom, pas le 2. Le 2 qui est très 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 bon aussi, mais j'ai moins ce côté kiff avec. Risk of Rain, c'est un jeu que j'ai découvert quand j'étais à la fac, qui est un jeu en vue 2D. Voilà, exactement. Voilà, on voit le jeu là, c'est incroyable. Un jeu qui a été fait par Opoo Games. Il y a plein de, c'est des mecs qui sont pas très nombreux, ils doivent être genre 2 ou 3 max. Et c'est un jeu voilà, où vous voyez au final pas grand chose. Votre personnage il fait 4 pixels de haut, hein, basiquement. Et vous avez le choix au début entre peut-être 2 ou 3 classes différentes, genre le capitaine de base, l'archer. Et je crois que c'est peut-être tout au début. Et en gros, vous arrivez dans une zone. Et dans cette zone, vous allez devoir trouver le téléporteur. En fait, votre vaisseau s'est écrasé sur une planète que vous ne connaissez pas. Et vous allez devoir refaire votre chemin jusqu'à votre vaisseau pour le réparer et vous en sortir. Et donc, vous arrivez au milieu d'un environnement basiquement un peu hostile, hein, avec des ennemis qui vous courent dessus pour vous péter la gueule. Vous avez juste les armes de votre personnage pour vous défendre. Donc, selon le personnage, il a une mécanique de jeu complètement différente. Hein. Et démerdez-vous. Donc là, il faut se promener au début sans comprendre trop ce qui se passe pour trouver le téléporteur. Ensuite, il faut activer le téléporteur. Et là, vous avez, selon la difficulté du jeu, un temps à survivre. Donc, c'est genre 70, 90 ou 120 secondes, pendant lequel il y a un boss et toute une pléthore d'ennemis qui viennent vous casser la gueule. Et donc, il faut simplement survivre. Et à la fin, le téléporteur s'ouvre, le boss est mort, et vous pouvez avancer au niveau suivant. Il y a 5 niveaux, et à la fin, vous arrivez dans le vaisseau, qui est un niveau plus long, et à la fin, il y a un boss, et quand vous avez gagné, vous partez de la planète. Et en fait, là où j'ai un très bon souvenir avec ce jeu, déjà, c'est que c'était un des premiers jeux qui permettait de faire ce qu'on appelle des victory laps. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu avais fini les 5 niveaux, au lieu d'aller sur le vaisseau, ce que tu pouvais faire, c'est relancer au niveau 1, en plus dur, et donc continuer d'accumuler des items que tu récupérais aléatoirement, et donc ton personnage devenait de plus en plus fort. Et les runs sont littéralement infinis. Pour vous dire, à l'époque, je crois que j'avais fait une run de genre 21 heures, je crois. En mode, genre, je voulais la pousser, j'allais m'arrêter, j'avais été dormir en laissant le PC tourner, revenir le matin, continuer, etc. Parce que je voulais, genre, vraiment me taper un délire. Et en plus de ça, le jeu, quand vous avanciez, il y avait plein de trucs cachés, bien sûr, à débloquer, comme dans tous les jeux du genre. Et il y avait ce qu'on appelle des artefacts qui rendaient soit le jeu un peu plus simple, soit le jeu un peu plus dur. Et par exemple, moi, je jouais avec un artefact qui s'appelait l'artefact of glass, je crois, donc le truc de verre, qui faisait que vous aviez, genre, que 10% de vos HP, mais 500% de vos dégâts. Et donc, tu pouvais faire des runs où à la fin, en fait, comme tu accumulais des items d'HP, tu devenais un monstre immortel avec des milliers de dégâts. Bref, c'était la fête. Et surtout, un truc qui s'appelait l'artefact of command. Et ça, en fait, ça fait que vous pouviez choisir les items que vous aviez. Et en gros, là, le jeu s'ouvrait sur une infinité de possibilités parce que du coup, vous pouviez créer des builds, en fait. Vous pouvez dire, tiens, je vais jouer ce personnage et je vais jouer avec un truc de corps à corps. Ou tiens, je vais jouer ce personnage et je vais jouer avec de l'attaque speed, du coup critique, etc., etc., etc. Et en fait, c'était ultra, ultra sympa. Et là où le jeu, pour moi, est devenu vraiment pas mon jeu préféré of all time, mais un des jeux qui me rappelle le plus de bons souvenirs, c'est quand j'ai découvert qu'on pouvait créer des serveurs avec Hamachi dégueulasse pour jouer avec un pote. Et là, c'était finito. Parce que du coup, il y avait une coop locale qui était un peu nulle, en vrai. Mais du coup, Hamachi, c'était un peu ça. Mais quand tu faisais ça avec enfin, c'était vraiment cool. Et je vous jure qu'à l'époque, mon pote a fait crash mon PC avec ce jeu. C'est-à-dire qu'il y avait un objet qui, dès que tu ouvrais... En fait, il y avait un objet qui faisait que quand tu ouvrais un coffre, ça ajoutait... Ça lançait genre des missiles dans la map, tu vois. Et en fait, à chaque fois que tu prenais une itération supplémentaire de cet objet, parce que du coup, tu pouvais les stacker à l'infini, ça rajoutait, je crois que c'était 2 ou 3 missiles à chaque fois, tu vois. Et il avait genre 400 fois l'objet, il a ouvert un coffre et mon PC a explosé, tu vois. Non, mais c'était vraiment, vraiment ça. Et donc, non, c'était trop marrant. Et le jeu, je vous jure que les runs pouvaient durer des heures et des heures et des heures. Alors à la fin, du coup, il y avait des trucs vraiment débiles. Par exemple, tu pouvais réduire les temps de recharge des objets utilisables. Il y en avait un qui faisait que le temps s'arrêtait pendant genre 10 secondes. Et à la fin, tu pouvais le réduire à littéralement 0 du coup. Donc, tu pouvais littéralement avoir les ennemis qui ne pouvaient pas bouger en fait. Et enfin bref, donc non, c'était un peu con, mais en même temps très, 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 très sympa. Voilà, c'est un peu. Mais et en fait, il faut savoir que ce jeu, du coup, ils ont fait un 2. Ils ont fait Risk of Rain 2 il y a genre peut-être 2-3 ans maintenant, qui a fait un peu plus de bruit du coup, pour le coup, que le 1. Parce qu'en fait, le 2, déjà, il a un multi intégré. Merci beaucoup Opoo Games d'avoir pensé à nous. Il a surtout
Et en fait, il est en 3D. C'est le même jeu. C'est le même jeu exactement, mais en 3D. Et ça change tout, bien sûr. Hein, c'est pas du tout le même jeu au final. Juste, c'est le même concept. Il y a le vaisseau. Alors, c'est pas vraiment le vaisseau en l'occurrence. Ils ont fait une fin un peu différente, mais il y a genre les mêmes niveaux. Les niveaux sont les mêmes. Les personnages sont les mêmes. Juste que du coup, le gameplay est genre infiniment plus développé. Il y a les artefacts, bien sûr, l'artefact of command. Merci beaucoup. Et tu peux te taper des barres monumentales sur le jeu. C'est vachement dynamique. Tu peux. C'est cool. Est-ce que la régie pourrait montrer des images si ça Le 2 l'embête pas? Ah bien sûr. Le 2 qui Ouais. est beaucoup moins pixel, beaucoup plus lissé quand même. Hein. Parce que je Voilà. suis curieux de voir, parce que Ah bah bien j'ai sûr, quand bien même sûr. cru comprendre que, bon, dans le 1, c'est quand même le gros bordel en Ouais, vue ouais, bah, 2D, le 2, voilà, c'est t'en le prenais gros dans tous les bordel. Hein. sens. Le 2, Et c'est je le me gros dis, en bordel. 3D, qu'est-ce que ça donne, quoi? Le 2, c'est le gros bordel, mais en 3D. Non, mais basiquement. En vrai, je trouvais que c'était moins le bordel sur le 2. Bah, Alors après, j'ai fait que regarder, j'ai pas du tout joué. ouais, non, bah, pour avoir fait des runs qui durent vraiment pareil, des dizaines d'heures, tu vois, à la Ah oui, ça fin, n'a vraiment rien à voir. Ah ouais, non, Alors rien du tout. c'est le même personnage, mais juste t'as un viseur et il faut viser, tu vois. Alors bon, moi je joue l'archère où c'est visé auto, tu vois. Mais, mais voilà, et donc il y a des items qui sont un peu différents, il y a plus d'items, il y a plus d'ennemis différents, il y a des élites, voilà. Mais en fait, tous les ennemis que là vous voyez pour l'instant, c'est des ennemis qui étaient déjà dans le 1 en fait, qui sont juste remodélisés en 3D, etc., avec des patterns un peu différents. Et c'est très sympa, il se joue jusqu'à 4 joueurs celui-là. Et franchement, il est très 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 cool. Il est très dur. La difficulté max, elle est vraiment, 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 vraiment difficile à aborder. Mais en même temps, quand vous progressez, bah, vous avez plus d'objets, donc plus de trucs à avoir. Voilà, les élites, ils font des trucs un peu chiants à leur mort, par exemple. Voilà, et ils ont mis plein d'items très cool. Non, voilà, c'est genre. C'est Je très trouve bon. ça assez dingue l'idée qu'ils ont eue dans le 2 Ah, de de le dire on 3D, prend hein. la même chose, C'est dingue en mais vrai. on le met en 3D. Ah mais oui, et quand ils l'ont annoncé, moi j'étais là en mode, mais c'est des fous furieux en fait, c'était du génie. Alors que bah, au final, c'est le même jeu, tu vois. Et il faut oser. Il faut oser et ça marche trop bien, vraiment. Ils ont réussi à faire un truc très sympa. Le gameplay est genre super dynamique parce qu'au final, en fait, t'as genre juste déplacé, clic gauche c'est tirer, clic droit c'est un sort, shift c'est un truc de déplacement, et R c'est genre un sort un peu plus fort, tu vois. Et fin, c'est tout le gameplay que t'as. Et t'as un item activable. Et fin, À quand Isaac en 3D? tu vois. Mec, Isaac en 3D, ce serait ouf. Et du coup, le problème d'Isaac, c'est que t'as pas trop la verticalité dans Non. le mode 2D. Là où ici, il y avait déjà un peu ça, et donc ils ont réussi à faire des trucs. Alors voilà, actuellement, le reproche que je peux avoir, c'est que les maps sont pas du tout générées procéduralement, hein, c'est toujours les mêmes maps. Du coup, ça vite, tu connais un peu les trucs. Les spawns par exemple, il y a genre la 4e map qui est une espèce de truc de volcan un peu, c'est un peu la merde. Et bah genre il y a un coffre légendaire qui est tout le temps, qui est caché. Mais une fois que tu sais où il est tout le temps au même endroit. Et donc, Ouais. tu vas récupérer ton item légendaire à chaque victory lap que tu fais. Donc ça devient vite très con. Ils vont peut-être sortir un 3 pour régler ça, hein, rassure-toi. À tout moment, le 3, il y a vraiment de la. Non mais voilà. Le Et 3. il faut savoir qu'en plus de ça, donc le jeu il vaut peut-être 20 balles actuellement, le 2. Ils ont sorti un DLC qui valait à peu près le même prix, qui rajoute genre 2 personnages, des zones en plus, des items, etc. Qui pour le coup, enfin, des variantes d'items, des nouvelles fins, etc., etc. Et du coup, là, pour le coup, c'est full inédit, hein, ça n'existait pas dans le 1. Et c'est, non, c'est très très bien. Et franchement, le jeu, voilà, je le recommande. Le 2, vraiment, si vous voulez faire une soirée avec vos potes, vous allez kiffer. Hein. C'est très sympa. Alors, il y a ce côté où on se bat pour les items. Ça, c'est pas ouf. Ça, je trouve que c'est le côté un peu. Voilà, c'est-à-dire que les items ils tombent pour tout le monde. Et voilà. Donc ça, par exemple, vous voyez, la zone rouge dans laquelle il vient de rentrer, c'est le téléporteur, en fait. Tant qu'il est dans cette zone, les ennemis vont spawn, lui péter la gueule, il y a un boss. Et donc voilà, là, c'est un item de boss qui a drop. Et là, il faut qu'il tienne, alors voilà, un certain temps. Et en plus, petite particularité qu'il y avait déjà dans le 1 et que j'ai pas dit, mais qui est un peu l'essence du jeu, c'est qu'en fait, il y a pas la difficulté du jeu augmente avec le temps. Donc en fait, tu peux soit choisir de genre vraiment rush et du coup, tu vas arriver sur un boss qui va pas être très très difficile, parce que du coup, mais tu auras moins d'items et donc beaucoup moins de puissance de feu. Ou à l'inverse, tu peux essayer de prendre vraiment ton temps et là, du coup, le jeu devient vraiment très difficile avec des élites partout, des boss avec des versions élites, etc. qui un truc en plus. Et voilà, sachant que la dernière difficulté du jeu, donc ça commence de easy, medium, difficile, etc. Ça finit sur ah 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 ah. Voilà. donc voilà, c'est pour vous dire le kiff. Non, les mecs se sont fait un vrai délire. Et il est. Et là, l'histoire des 400 missiles, Ça existe toujours. D'accord. Ça existe toujours. Alors c'est moins évident. Je crois que l'item il fait il fait pas des missiles en plus. En gros, ils ont rajouté des trucs, mais je crois que tu peux faire crash le jeu avec d'autres trucs, mais plus les missiles. Avant, il y avait un item qui faisait genre, quand tu fais un coup critique, tu spawns un missile. Et quand tu le stackais, pareil, ça faisait des missiles à chaque fois en plus, tu vois. Et comme tu pouvais choisir ce que t'avais, bah t'avais 100% de chance de coup critique. Et donc c'était la fête des missiles, tu vois. Et en fait, dans le 2, ils ont juste augmenté les dégâts des missiles. Et du coup, t'en spawns autant.
c'est un peu moins marrant. Après, tu peux toujours, en fait, ce que tu peux faire actuellement dans le 2 pour vraiment péter l'ordi de ton pote, c'est augmenter à l'infini l'attaque speed de ton personnage. Et donc, tu vas faire plus d'attaques, donc plus d'itérations de tout. Et comme à la fin, tu procs vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de bordel, c'est vraiment, voilà quoi, finito. Et par exemple, il y a un truc qui fait que quand tu tues un ennemi, il laisse des espèces de petites dagues à tête chercheuse qui vont l'attaquer. Et ça augmente, par exemple. Et donc, à la fin, tu exploses l'ennemi par dizaines, et donc ça fait des dizaines de trucs. Et j'avais déjà fait un truc sur le 2 où, en gros, j'avais littéralement AFK avec un truc qui était immortel. Et en fait, mon perso, en fait, genre, il y a un item qui. Alors attendez, je réfléchis 2 secondes. Quand t'es immobile, tu génères une zone autour de toi qui te soigne, ok? Ça te soigne normalement de genre 5% de tes points de vie par seconde, mais comme tu peux accumuler l'item, à la fin, c'est genre 5000% de tes HP par seconde. Et il y a un objet qui fait que dès que tu te soignes 100% de ta vie, de peu importe la source, et même si c'est des soins en plus de tes HP, hein, tu envoies un missile, enfin un projectile qui va genre tuer des trucs, tu vois. Et donc j'avais basiquement genre mes 2 tourelles qui avaient aussi des objets. Donc genre elles avaient des grandes zones de soins qui soignaient d'1 milliard de pourcents, voilà. Moi, et en fait j'avais vraiment juste AFK au milieu d'une zone. J'étais genre parti 15 minutes, je suis revenu, et là le jeu, littéralement j'avais genre une image toutes les genre 25 secondes. C'était ridicule. C'était vraiment débile. Il y avait des chiers d'items par terre. Parce qu'en fait, normalement, le personnage ramasse les items. Mais quand tu mets l'artefact de commandement, et bah, ce qui se passe, c'est que l'item drop sous forme de petites caisses qu'il faut que tu cliques. Et là, il faut que tu choisisses. Et donc, il y avait genre, vraiment, je pense, 300 ou 400 petites caisses à côté de moi, avec des petites frames d'animation aussi, tu vois. Donc là, c'était fini. Genre, entre les trucs qui partaient dans tous les sens, les caisses par terre et tout, j'ai genre Alt F4 en mode, bon, bah, je peux même pas le faire, tu vois. C'est injouable. Voilà. Mais voilà, dans le jeu est vraiment, vraiment. Enfin, c'est marrant, tu vois. Il permet de faire des choses cons. Et c'est très sympa. Il y a une vidéo, je crois, d'un mec qui fait une run de 24 heures sans l'artefact de commandement. Et à la fin, son personnage se téléporte. Il change jamais de map, je crois. Il reste dans la map du tout départ. Il avance jamais. Et en fait, juste genre, à la fin, son personnage, il y a des items partout. Dès qu'il appuie une demi-seconde sur la touche Z, il traverse la map, il meurt limite il sort il fait du hors-map et tout, parce qu'il va trop vite, parce qu'il tape trop fort. Les ennemis rentrent dans la zone, ils meurent instant parce qu'il y a des auras de dégâts partout. Enfin, genre, c'est vraiment ridicule. Et donc, non, voilà, un jeu bien marrant, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est la possibilité infinie de compiler et de compiler comme tu veux, quoi. C'est exactement. C'est assez rare. J'ai pas toi, Artmoon, je sais pas, tu connais d'autres jeux qui sont un peu dans cet état d'esprit avec ce niveau de liberté? Avec ce niveau de liberté, Bien fait. Je te demande à toi parce que moi, c'est un type de jeu que je connais pas trop et j'ai pas d'exemple qui me viennent. Après, je suis pas un expert, quoi. Dans les jeux indés, il y avait un truc, j'ai plus son nom, un peu à la Isaac, un roguelite, avec, c'était Gun quelque chose. Ah, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Et je pense qu'Enter the Gungeon, ouais, tu peux aussi partir dans ce genre de délire. Ouais, ça me donne pas. Ouais, mais c'est ouf, voyez un peu l'idée, là. T'es en rejouabilité vraiment infinie, quoi, pour le coup. Ah bah oui, mais clairement, moi j'ai déjà fait vraiment des runs très longues et c'est très kiffant. Enfin, il y a ce côté, moi j'aime bien ce genre de choses. Je suis un gros joueur de PoE par exemple, jeu indé d'ailleurs, hein, Path of Exile. Et Path of Exile, enfin, tu vois, j'aime bien exploser des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis en boucle comme un dégénéré. Donc bah, voilà, forcément, ça c'était un peu. Et vous voyez, tous les items par terre là, c'est des items activables en fait, et comme tu peux en avoir qu'un seul, il peut pas les ramasser. Donc il est un peu con. Mais vous voyez, voilà, il y a des zones immenses partout, c'est le bordel. Enfin voilà quoi. Bon, voilà. Et en plus, tu peux avoir des drones qui font des choses. Donc là, il a des milliards de drones avec lui. Enfin, bref, non, n'hésitez pas. Très bon jeu, très bien jeu, vraiment. Je le recommande. Et non, il est très cool. Enfin voilà, c'est très sympa. Et Risk of Rain 1, du coup, le multi est très cool. Le 2, pareil. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous raconter un peu ma life. Ouais, c'était hyper intéressant, ouais. C'est bien. Parce que, tu vois, comme je te dis, c'est le genre de jeu que je connais pas trop. Et je trouve ça assez cool, en fait. Comme, tu vois, j'y jouerais pas peut-être à cause du gameplay, mais le côté, on te laisse une liberté totale dans la manière d'agencer les trucs et ça crée des Bah comment ouais, dire, des builds entre guillemets à l'infini, du bordel, des explosions, des trucs. C'est assez fou, ouais. J'en ai un aussi dans le style où tu changes, enfin tu choisis ton build à foison et ça devient le bordel. C'est Vampire Survivors. Ah bah oui. Ah, Vampire Survivor qui est un jeu alors qui est 100% indé. Ah ouais, 100% indé pour le coup. C'est un mec qui avait fait ça tout seul, qui a chié ça pour 2 € sur Steam. Pareil, j'étais trop fier de moi. Genre, on me l'avait proposé en reco. J'étais en mode, ça a l'air sympa ce petit. Tiens, j'aime le prendre, ça coûte que 2 €, tu vois.
J'étais en mode, ouah, c'est vraiment un banger et tout. Meuf était là, bah stream-le et tout. Et j'étais en mode, non, bah non, il y a genre personne qui regarde, le jeu il existe même pas sur. Et finalement. Et là d'un coup, bam, l'humanité entière a streamé Vampire Survivor et le jeu a genre explosé. Et en fait, c'est pareil, ça part d'un concept tout con. Alors en plus, c'est moche. Vampire Survivor, on va pas se mentir. Ah bah c'est du vieux pixel art. Du vieux pixel Castlevania, mais du vieux moche, quoi. Genre vraiment. Et en plus, surtout que en fait, au début, ça va. Et comme ça devient le bordel, ça devient vraiment impossible à regarder, tu vois. Et c'est un peu pareil en gros, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir 6 armes différentes. Ton personnage, il a genre. Tu ne contrôles que les déplacements, toi, de ton côté. Après, il y a genre des trucs qui partent. Tu peux choisir 6 armes différentes, 6 améliorations différentes qui vont être genre la vitesse à laquelle tu utilises tes armes, les dégâts que tu fais, la taille de tes armes, etc. Et fin du truc. Après, tu peux améliorer. Et genre, ça va augmenter le nombre de projectiles, le nombre de trucs, voilà, etc. Et en gros, et t'as 30 minutes. La run, elle dure 30 minutes, pas plus, par contre. Il n'y a pas encore de mode infini, j'attends que ça, mais voilà. Elle dure 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, tu passes de petite merde à Dieu sur terre, en fait. Jusqu'à ce que la mort vienne te rappeler à son bon souvenir. Et, Ça va, c'est vite. son bon souvenir, et c'est tout. Mais très, 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 très intéressant parce que Vampire Survivor, ça a créé un genre. Aujourd'hui, il y a des pléthores de Survivor-like qui fleurissent. Encore récemment, je parlais sur IndieFan la semaine dernière de Soulstone Survivor, qui est un jeu qui est sorti récemment, qui est très sympa, qui a une patte bien plus bien plus travaillée et tout, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un genre qui a tellement bien marché. Et en fait, les gens ont compris que ça faisait kiffer de juste genre poser ton cerveau, ZQSD et genre voilà. Et t'attends, et c'est tout. Et encore, cette QSD, au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Et même plus besoin, tu vois. Et après, tu vois juste les vagues d'ennemis se faire vaporiser les unes après les autres. Et voilà, dans le genre, il y a pareil 20 Minutes Till Down, qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps, qui est un mec tout seul qui a fait ça, qui est très très sympa aussi. Pareil, on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, dans IndieFan. Voilà. Non, c'est un genre aussi, ouais, clairement. Clairement. Donc, non, ouais, Vampire Survivor, petit banger. J'avoue que très bonne comparaison. Incroyable. Écoutez, on va doucement, mais sûrement, parler un peu de notre jeu must-have. À votre avis, voilà. On va faire un petit jingle quand même, un petit coup de barre espace là, parce qu'il s'ennuie la régie, je le vois là, il regarde le match. Donc, petit coup de barre espace. On va voilà. Incroyable, merci beaucoup, merci la régie. Toujours présent, il suivait, il était là, discret mais efficace. Écoutez, il va être temps d'un peu se décider, se fixer sur un jeu vraiment incroyable, exceptionnel qu'on recommande à tout le monde. Le trouble, je pense que toi tu pars sur Papers, Please. Mais non, mais c'est trop dur. Non, mais là, d'habitude, je me bats avec Eon, vous le savez, pour mon jeu, tu vois. Mais là, les gars, c'est seul contre tous. Tellement vague, tellement vaste. C'est dur, ouais. Il y a trop de choses. C'est vaste, c'est vrai, ouais. Tu vois, vraiment, par rapport à tous les jeux où vous m'avez parlé, beaucoup m'ont intéressé, tu vois. Il n'y a pas une fois, un moment où je dis, oh, il fait chier avec son jeu de merde. Non, et c'est tous intéressant parce que vous avez amené à chaque fois des jeux avec une mécanique qui fait qu'on comprend pourquoi un petit jeu développé par quelques gars, pas forcément au hype du graphisme, a fonctionné, tu vois. Parce que le gameplay, tu vois. Et bah, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu d'en élire un genre absolu, tu vois, on va dire chacun un must-have. Comme ça, les gens pourront se faire un avis. Alors, si possible, pas le même. Merci à vous. Hein. Alors, moi... ou alors, est-ce qu'on n'imaginerait pas les mash-up ultimes ? Imaginez, je suis pas sûr de moi là. Imaginez un mash-up incroyable, Papers, Please, Hades. Non mais est-ce que vous imaginez le truc, quoi ? En fait, il faut choisir qui vient en enfer et après tu les défonces dans des combats de boss. Non, c'est non. Papers, Please avec Snowtopia. Oh maman, tu choisis dans ta section de Steam, et après ils descendent les pistes. C'était le mec qui décide en bas et qui regarde la carte du gars. Non, tu montes pas. De quoi ? Ouais, tu montes pas, ouais. Toi, et si jamais tu fais une erreur, c'est parce que le gars dessus il a marqué qu'il a 2 étoiles alors qu'en fait il les a pas et du coup il va mourir dans la descente. Ah non mais il y a un concept. Là, il y a un concept. S'il meurt en descente, c'est cher. Écoutez, on va contacter l'équipe de Snowtopia, on va leur dire les gars, j'ai un moyen de faire revivre votre jeu. C'est le mec de Papers, Please, on va leur dire à tout moment, petite idée là, vraiment. Ou alors Papers, Please avec Isaac. Comme ça, tu décides si oui ou non le mec a le droit de rentrer dans. Non, pardon, ok, non, c'est bon.
excusez-moi. Non, non, ça va trop loin, ça va trop loin. C'est pas encore l'heure, c'est pas encore l'heure. Ok, pardon, c'est vrai que c'est pas encore des enfants, Attends, mais excusez-moi. par contre, il y a moyen. Est-ce qu'il y a moyen de faire un 60 secondes et Cult of the Lamb? Ah ouais. Tu choisis genre quelques membres et tu pars dans ton bunker élever ta secte. Et là, ça se passe bien. Là. Après, ils prient pour toi, tu les manges. Ça, y a pas de problème de nourriture. Puis on est là. Hein. Non, mais Non, en vrai, voilà. parce que c'est J'avais ainsi. envie, Si tu veux, pour finir, est-ce qu'on peut mettre, parce que c'est leur but d'être avec nous, bien sûr. ce n'est pas le cas, c'est la tempête chez elle et elle a plus d'internet. On Ça- avait dit, est-ce qu'on parlerait pas de Stray, tu vois? Si, J'ai ouais, l'impression c'est que vrai. vous deux, On peut. vous l'avez aimé. J'ai pas fait, j'ai même pas vu. Juste Je suis le seul, juste du coup. J'ai vu qu'il était Ah, en d'accord. J'ai vu qu'il avait été dans les Game of the Year. Ce qui est quand même reconnaissance que reconnaissance que le jeu doit être plutôt bon. Et j'en ai vu un peu des passages. Et j'en ai vu des passages, voilà. Mais c'est toi, Hartmut, qui va nous en parler le mieux, je pense, ouais, clairement. Ben, si je suis le seul à l'avoir fait, forcément, un petit peu, oui. Mais de mon côté, du coup, Stray, ça a été une énorme bonne découverte. Dans le sens où le jeu est tout simplement beau. Tout simplement beau, il est très poétique. Et du coup, tu incarnes un petit chat qui est donc un peu perdu dans les bas-fonds de l'humanité, on va dire. Et tu te retrouves à être dans un univers un peu post-apo, Ok. avec du coup quelques, je sais pas comment on pourrait dire ça, des androïdes, des robots, on sait pas trop, qui te recueillent un petit peu, qui t'aident à faire 2-3 choses. Et ton but, toi, c'est d'essayer de retrouver initialement du coup les chats avec qui tu étais au début. Parce qu'au tout début, tu es... Alors, il y a une Ouais, histoire. t'as un lore. Au tout début, en fait, t'es un petit chat, tu te balades avec tes frères et sœurs, et puis tout d'un coup, t'es le seul enfin, tu chutes de je sais pas combien de dizaines, de centaines de mètres, et t'arrives pas du coup... on pourrait penser que, mais non. Et du coup, tu te retrouves séparé de ta famille, et du coup, tu dois survivre solo. Voilà, dans un univers que tu ne connais pas. Ok. Mais est-ce que c'est que la beauté du jeu qui a fait son succès ou est-ce que c'est justifié par le reste? Mais pour le coup, alors oui, le jeu il est extrêmement beau, ça c'est sûr, c'est un point qui est très intéressant. Mais pour le coup, en termes de gameplay, il est assez dynamique. Il est dans le sens où donc tu joues un chat, tu vas donc faire un peu comme Assassin's Creed, enfin dans Assassin's Creed du coup de sauter de bâtiment en bâtiment, de balader de poutre en poutre. Les gens. Ton petit chat, il arrive. Non, t'assassines personne. Mais par contre, du coup, en termes de déplacement, c'est un peu le même principe. Ok. Et en plus de ça, t'as des Ouais. Comment? T'es plutôt libre dans les Ah ouais, t'es très libre. T'es très libre. Tu as plusieurs chemins à chaque fois Ok. pour aller d'un point A à un point B. Et t'as des moments où du coup t'as des créatures qui te veulent du mal, bien sûr, hein, qui veulent ta mort. Et tu sais pas trop ce que c'est que ces créatures-là, mais petit à petit, du coup, tu apprends à les combattre. Et non, en vrai, il est Il y a un excellent vrai dans truc qui me tente bien. plein de points. J'avoue, il me tente vraiment bien. Il a l'air vraiment cool. T'as 2-3 ennemis en plus qui sont bien sympathiques, qui te prennent bien la tête. Ah ouais, En plus de ça. Et Non, Ouais, il j'avais y a dit. à peu près, environ. Je crois que c'est à peu près 8 heures, comme ça. Je Ok. vais dire ça. Allez, ça va. J'ai envie de poser les pieds dans le plat. Est-ce que ce jeu ne doit pas son succès uniquement au fait que ce sont des chats? Si ça avait pris des belettes ou des porcs épiques, je suis sûr que ça aurait moins bien marché. Oh la belette, le banger de la belette. Et je pense que aussi, ce sont des chats. En plus, si je dis pas de bêtises, je crois que les miaulements justement du chat ont été enregistrés du coup avec des vrais chats. Ah bah. Et ce qui fait qu'en fait, je vais l'acheter de ce pas. Tu m'as convaincu sur cet argument. Ce qui fait que, chose très amusante du coup, c'est les retours du coup que j'ai vus à droite à gauche, c'est qu'apparemment du coup, si jamais tu joues à Stray avec du coup un chat qui est pas très loin, il est trigger instant. Instant, il trigger, il va voir l'écran, il fait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il appelle à l'aide, C'est vrai que j'avais vu des images de ça sur Switch. Je sais plus. Et du coup, là, je viens de voir du coup la main story du coup si tu ne fais vraiment que l'histoire principale, parce que tu peux te perdre un petit peu, c'est pas un monde ouvert, mais tu peux te perdre. C'est 5 heures du coup, juste la main story. Ok, ouais. Il n'y a pas trop de rejouabilité par contre, j'imagine. Non, il existe un speedrun du coup comme tous les jeux, et pour le coup ce speedrun il est intéressant, il y a quelques glitches à faire intéressants, enfin il y a 2-3 trucs,
Mais sinon, en termes de rejouabilité autre que le speedrun, pas vraiment, je pense. Ouais, ok, je vois. Ok, très cool. Donc bon, voilà, Après, est-ce que t'as bien fait de le dire, ouais, c'est important. En plus, c'est quand même un gros jeu, c'est dommage de pas en parler. Vous qui suivez, est-ce que c'est rare ou très commun qu'il y ait des jeux indés comme ça qui soient nominés au Game of the Year? Parce que chaque année, on a du jeu indé. Chaque année, ouais, quand même quasi chaque année. Ouais. Mais je crois que justement Untitled Goose Game avait été nominé justement en 2019, justement. Ah ouais? Ouais, je crois, il me semble. Hein. Oui, c'est ce que je crois que tu as dit tout à l'heure. Et non, mais oui, et même au-delà de ça, dans certaines catégories, il y a Cult of the Lamb cette année. Il y a Hades qui avait été Game of the Year. Enfin, il y a pas mal de jeux. Il y a souvent des jeux indés et souvent, ils ont quand même des beaux prix parce qu'en fait, encore une fois, le jeu indé, la beauté, pour moi, c'est l'innovation des trucs, tu vois, c'est la profondeur que tu vas pouvoir trouver là où des fois dans le AAA, c'est moins travaillé. Ça se voit que c'est des mecs moins passionnés quand même les mecs sont pas moins passionnés, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-à-dire que quand un mec c'est son bébé, tu vois, et qu'il a des idées, il va tout donner dedans, tu vois. Et donc, si t'accroches au jeu, et ben en fait, tu vas accrocher jusqu'au bout parce que le concept t'a fait kiffer. Par exemple, PoE, tu vois, pour revenir vite fait sur quand même un monument du hack and slash et du action RPG. Donc c'est un peu c'est des mecs qui ont dit Diablo 3 c'est vraiment ça. On va donc faire le vrai Diablo 3 en fait. Et donc ils ont créé un jeu ils ont créé ce qu'ils auraient voulu voir comme étant Diablo 3, en vérité. À l'origine, c'était ça, PoE. Et en fait, alors depuis, c'est devenu autre chose. C'est un studio qui est toujours indépendant, mais qui quand même qui marche mieux, c'est quand même une plus grosse boîte. Mais c'est-à-dire que pour avoir, et j'ai l'impression de le dire à chaque fois que je passe à la séance, c'est horrible, mais j'ai vu il y a pas très longtemps une interview de Chris Wilson, du coup, le mec qui est à l'origine de PoE, le créateur du projet, etc. Et il disait, nous, on s'en fout qu'il y ait genre 1 milliard de mecs sur notre jeu, en fait. Notre jeu, il est genre, on peut survivre avec, je crois que c'est 5000 personnes, 5000 joueurs sur une saison, tu vois. Ce qui est à la fois très peu, à la fois genre beaucoup, et au final, ils font genre peut-être beaucoup, beaucoup plus. Ils doivent faire des centaines de milliers de joueurs à chaque fois qu'ils lancent une saison de PoE. Hein. Mais ils sont en mode, nous, on a pensé le jeu comme on le voulait, parce qu'on voulait que ce soit comme ça, et les gens ont kiffé parce que c'est ce qu'ils voulaient aussi. Mais du coup, quand tu vas te plonger dedans, c'est des jeux avec des milliers d'heures. Genre, honnêtement, PoE, c'est un jeu qui est tellement bon. J'ai 1200 heures dessus, et je ne connais rien, en fait. Sincèrement. J'ai littéralement 1200 heures sur le jeu, et je connais très peu de choses, en fait. Au truc un peu profond et technique. Donc, et souvent, les jeux indés, c'est un peu ça, tu vois, qui va fonctionner. Enfin, alors pas souvent, mais des fois, souvent, c'est un concept. Les mecs vont le pousser vraiment énormément. Et comme c'est poussé parce que les mecs voulaient vraiment quelque chose de direct et qu'ils n'ont pas essayé de s'adapter au grand public, ce que va faire un jeu AAA en principe, et tu vas avoir un truc qui, quand il va te toucher, il va fonctionner bien. Et donc, les mécaniques vont être poussées, et donc le gameplay va être travaillé, innovant, et c'est pour ça qu'ils méritent souvent les GOTY, enfin, souvent qu'ils sont au moins nominés dans les GOTY, tu vois. Parce qu'il y a un taf de ouf. Elden Ring, c'est un jeu indé, je crois d'ailleurs. Hein. On n'en dit pas assez, mais Elden Ring, je crois que le studio qui l'a fait était. Je vais vérifier, attendez. Elden Ring, indépendant ou pas? Jeu, nanana. C'est From Software, j'ai menti. C'est édité par. Je suis une merde. En plus, c'est From. Aïe. Attendez. J'ai pas voulu m'engager, mais ça me semblait tellement. On en a parlé. Non, mais attendez. On n'en a pas parlé. Genre, je crois que pendant Indie Fan, on l'a dit. Genre, et du coup, c'est ça que j'ai bugué. Non, mais avec les mecs qui sont derrière, c'est juste impossible que ce soit un dé. Allô? Non, c'est pas un dé. Non, j'ai menti. Tellement de pognon là-dedans. Non, c'est pas possible. Mais j'ai full menti, pardon, excusez-moi. Mais non, mais c'est parce que je vous dis, à Indie Fan, on l'a dit, je crois, et je sais pas pourquoi. Si en plus, alors vous êtes en train de dire que dans nos émissions de la séance, on dit des conneries. Ils ont dû. C'est ça que vous dites. Ah, super. Ils ont parlé pour citer un truc, et donc mon cerveau a fait le rapprochement parce que je suis une merde. Mais bien sûr, voilà. Non, mais c'est vraiment pas. Non, pas du tout. Hein, voilà. Je m'adresse au public. Sachez qu'ici, on vous ment. On vous spolie. Voilà la vérité. Bien sûr. C'est une émission de fake news. Non, mais voilà. Et vous savez qu'un jour, on va sûrement faire une V2 de ce à quoi tu joues. Hein. Parce que là, j'ai 1000 jeux encore à. Mais j'en ai aussi. Hein. C'est horrible. Genre, je suis trop frustré parce que j'ai trop de jeux en tête. En mode, là, ma meuf, elle écoute un peu, tu vois. Elle m'a dit, mais tu parles même pas de ce jeu. Et je suis en mode, ah non, c'est vrai. Elle n'avait même pas parlé de. Alors que, genre, tu vois, j'y ai passé des heures et des heures. Et je suis en mode, putain, mais. Bref, c'est tellement vaste. Et donc, on en refera une et genre, interdiction de reciter des jeux. Comme ça, en plus, Sailor, elle pourra nous parler de ces jeux-là. Aucun souci. On a encore une liste. Complètement. J'en ai 10 listes. J'ai même pas peur. Donc, j'ai moyen de trouver. Bon. Moi, la prochaine fois, je vous parlerai de ces jeux qui m'ont énervé. Voilà, parce que les jeux indés ont quand même cette capacité de créer des jeux absurdes qui peuvent être vite très énervants et en même temps très addictifs. Ah voilà. Bah oui, carrément. On peut J'ai un nom. On peut parler de comment il s'appelle. Attendez. Jeu de ces morts, là. Jeu de ces morts. Baba is you.
Ouais, Ah, très Iziu, incroyable. Baba Is You. qui a été nominé, je crois, pour un truc sur. Oui, mais même année, je crois que. Même année que Goose Game, justement. Ouais. Oh, un autre jeu indé qui est trop bien, c'est There Is No Game. Incroyable. There is no game, incroyable. Il y a Incroyable. eu, c'est quoi, c'est genre 13 minutes, je crois, 12 minutes 12 minutes, je sais pas quoi là. Le 12 jeu, minutes. 12 minutes, qui est vu du dessus, pareil, c'est incroyable. Excellent. Enfin, il y a tellement. Mais il y en a plein, ouais. Mais oui, mais un dé, Trop de c'est jeux. large, ouais, évidemment. Un dé, Trop de c'est jeux, large, mais bon. Mais Ok. c'est une bonne source. Très cool. Bon, après, on va pas se mentir, ça vaut pas tous les jeux qu'on a dit, ça vaut pas un bon gros God of War Ragnarok. Hein. Je suis désolé de le dire, mais. Allez, bonne soirée à tous, merci. C'était la fin. Alors écoutez, je le regarde mal là. Alors que tu pourrais passer 25 heures sur Risk of Rain 2 à genre faire exploser des monstres. Super. En même temps, il y a Génial. quand même. C'est là où tu vois quand même, hein, il y a quand même des gens qui jouent à Pokémon Violet et Écarlate. Ouais, et j'y vais de suite d'ailleurs. Allez, écoutez, on va se quitter ici. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé avec moi ce petit à quoi tu joues sur les jeux vidéo indépendants. Merci à la régie d'avoir bien appuyé sur la barre espace. Merci à Petite tous. pensée pour Sailor Bull quand même, qui aurait dû être Bien là. sûr. Ouais. Pensez pour Sailor Bull. On se retrouve demain à la séance 18h30 avec Edouard, Sailor Bull qui sera sûrement là, et Xeno. Des bisous à tous. Merci beaucoup. Salut. Salut.